Bonjour, bonjour. Ça va? Tu tiens le coup? Je sais que ça tape fort à l'extérieur, hein. C'est pas facile hein, pour tout le monde, hein. Je suis bien conscient de tout ça. Même si je dis que moi ça va, je vis quand même sur la même planète que toi, hein, puis on est tous sur le même bateau. Alors, en fait, je voulais faire une vidéo, je t'avais dit dans la dernière, qu'on traiterait de la dissolution de l'ego et puis l'expansion de la lumière intérieure, découlant de là les capacités, certaines capacités psychiques. Ça, je vais le faire bien sûr, peut-être même dans la foulée de celle-là si j'ai encore l'énergie. Mais en lisant les commentaires, justement, j'ai senti qu'il y avait quand même quelque chose qui émanait, une certaine inquiétude, les gens sont un peu dans une certaine confusion, quoi. Ils mettent quand même encore pas mal leur pouvoir dans les mains de tu sais qui. Et ça les affecte beaucoup, hein. Je vous sens assez affecté pour la plupart. Donc bon, bah, la vie est en mouvement, hein, il faut savoir s'adapter. On va prendre un peu de retard sur le programme. Bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est pas plus grave que ça, puisque les autres sujets que je voulais traiter sont des sujets complètement intemporels. Donc si on les fait pas aujourd'hui, bon, on les fera demain. Et autant prendre ce qui est plus prioritaire en fait au début. Ok, puis après on ira faire des cabrioles tels les hippocampes magiques d'une dimension à une autre, et puis ça va être très sympa. Mais pour l'instant, on va un petit peu revenir à nos moutons, à ce qui nous concerne tout de suite, parce que ça sert à rien d'aller se balader dans des niveaux très éthérés si on est tous angoissés avec la peur, tu vois, au ventre. Donc, qu'est-ce que je peux faire moi pour t'aider là tout de suite maintenant? Bah, c'est de donner mes trucs personnels, mes astuces, hein. Ça ne veut pas dire que c'est forcément OK pour toi. Prends ce qui résonne chez toi. Euh, Moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, franchement, plus ça, bon, bah, ils peuvent taper tout ce qu'ils veulent, bah, ça m'atteint absolument pas. Je m'en bats hein, complètement. Et je vis ma vie tout à fait sereinement, dans la légalité, absolument, sans haine, sans violence. Et puis tout ça, ça m'atteint pas vraiment en fait. Donc c'est beaucoup par rapport à des choix personnels que j'ai faits, des choix de vie hein, qui ont été très durs sur le moment, c'est vrai. Mais en prenant du recul, j'ai suivi simplement mon intuition. Donc l'intuition, c'est pour moi rien de plus compliqué que faire ce que tu as envie, hein, ce que tu sens vraiment, ce qui vibre en toi, ce qui est juste, hein, bon, là où tu sens que les portes s'ouvrent. Et puis finalement, avec le recul, ça m'a amené dans une forme d'intouchabilité, en fait, par rapport à ce qu'ils veulent m'enlever, par rapport à ce qu'ils veulent m'obliger. Donc je vais essayer de t'expliquer un petit peu. Euh, on va juste faire le tour alors des piliers de la matrice, hein, qu'est-ce qui tient le tout. Et puis là où ils veulent taper fort, justement, et puis essayer de te montrer quel est, moi, personnellement, les petits trucs que j'ai trouvés. Alors après, si toi, tu as d'autres... je sais bien que voilà, hein, chacun a son parcours, chacun est unique, donc ça va pas forcément fonctionner pour tout le monde, ce que je vais te dire là. En tout cas, moi, c'est ce qui me protège jusqu'au jour d'aujourd'hui. Après, j'ai encore des plans B et des plans C pour si jamais ça tape plus fort, donc je suis prêt. Et puis, je suis bien conscient que bah, moi, j'habite en Suisse et on suit de toute façon, hein, tu sais, les trucs, voilà quoi. On a un passé un petit peu plus dans la résistance. Mais, mais voilà, grosso modo, on est mangé à la même sauce que vous, hein. Enfin, vous, je me réfère quand même particulièrement à la France, où c'est vrai ils tapent quand même très très fort, hein. Moi, ça me fait beaucoup de peine pour vous, franchement. Bravo les gars, hein, les Français, parce que je te jure que si j'étais de l'autre côté de la douane, mais j'aurais pété une case déjà depuis longtemps. Je sais pas comment vous tenez le coup. Le challenge, il est quand même, il est high level chez vous, hein. Bah, patience, courage, hein, je sais pas quoi vous dire de plus, à part que nous aussi, hein, on a les mêmes restrictions, hein, grosso modo, hein, on n'a pas, alors des fois avec un petit temps de retard, mais lentement, sûrement, on suit. Après, je pense que si la France y tape comme ça aussi fort dessus, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard non plus qu'on l'appelle le pays des Lumières, hein. C'est c'est simplement que c'est un lieu géographique stratégique hein, en énergie. Historiquement, c'est beaucoup de là que sont partis en fait beaucoup de mouvements de résistance hein, contre l'ombre, par exemple. Et vous êtes un peuple, franchement, vous avez les reins solides, hein. Parce que si nous, ici, ils nous parlaient avec une telle agressivité, tu vois, ça me touche, hein. Avec tellement de violence, quoi, puis qu'on serait traité comme ça. Mais bon, nous, on est un peu plus endormis, hein, donc je pense que si on nous tapait comme ça, on serait tous dans le coma déjà, hein, donc voilà, quoi.
Bon, allez, ça commence. Allez, normalement, ça devrait être cool, hein, cette vidéo. Je vais juste aller sur des trucs très pragmatiques. Donc, bah, courage à vous, les gars. Hein. Nous, on vous observe, hein, on est à côté. Hein, et puis franchement, admiration. Hein. Parce que plus l'ombre tape fort d'un côté, plus la lumière doit se révéler de l'autre. Et puis finalement, on a compris que ce qui passerait en France, ça passera dans tout le reste. Hein. Donc, c'est vrai que bah, c'est un peu salaud, hein, mais on compte un peu sur vous. Hein. On compte un peu sur vous, sur votre caractère hein, de Gaulois réfractaire, hein, parce que s'ils arrivent à vous casser, ben après ça fera un domino, puis on y a tous droit, quoi. Je crois que le Canada aussi, hein, ça a l'air de taper très très fort. Hein. Alors je connais moins l'énergie du lieu, mais c'est pas pour rien hein, qu'ils tapent plus fort dans certains pays que d'autres, hein, parce que justement c'est là où il y a le plus de lumière, c'est là où il faut casser, quoi, en fait. Hein. Donc ils y vont, ils y vont, ils y vont. Donc ouais, pas facile les gars, pas facile. Mais bon, bah tu verras que cette vidéo, elle va être toute légère, hein, très positive. Même si ça, voilà, je rentre déjà un petit peu dans une forme d'émotion, d'empathie, hein, parce que dès que je me connecte à côté, ça fait mal. Et d'ailleurs, dès qu'on passe la douane, hein, dès qu'on passe la frontière, on sent une énergie qui est palpable, hein, qui n'est pas la même. Hein. C'est net. Hein. Et très souvent, je vais me balader moi j'habite donc dans une zone frontalière, hein, je suis à côté. Et même dans la nature, c'est marrant, hein, parce que vraiment, il y a plein de coins dans la forêt où on peut, tu vois, tu passes de côté Suisse, France, comme ça, les chemins qui virevoltent, et puis on a juste des petites pierres indicatrices, en fait, pour savoir si on est en Suisse ou en France. Et dès que je passe de l'autre côté, bah, il y a un truc, quoi, c'est pas la même saveur, hein, c'est pas le même goût, c'est plus lourd, hein, c'est plus épais. Et je sais pas ce qu'ils font là derrière, mais vraiment, ça se sent, quoi, hein, c'est violent. Donc moi, ce que je vais te proposer dans cette vidéo, bah, je regarde, j'ai mon chat sur les genoux en fait, alors je lui fais des papouilles et il me donne un coup de main pour tenir le coup avec ses ronronnements. Ça, c'est une de mes aides, hein, donc, que je vais te parler. Les chats sont donc, ils sont venus nous aider hein, sur un point de vue spirituel, hein, énergétique. Hein. C'est des vrais transformateurs d'énergie, donc si tu as un chat, alors franchement, si tu as une tension musculaire à quelque part, qui est en fait un nœud d'énergie, n'hésite pas, lui, il va vouloir se coller contre cette partie-là, et puis il adore transmuter en fait les énergies qui sont lourdes. Donc bah, je le garde un petit peu sur les genoux, là, puisqu'il veut être là. Et c'est marrant, tu vois, c'est par hasard qu'ils viennent toujours me coller pendant les vidéos. Donc, écoute, moi, le truc, c'est un petit peu de le voir comme des arts martiaux. Quand ton attaquant t'attaque, en fait, eh ben, la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser sa propre énergie et de danser avec lui finalement, tu vois, et puis de retourner son énergie contre lui sans te faire aucun mal. Mais pour ça, il faut avoir un certain sang-froid, un certain recul. Si tu es dans la colère, l'agressivité, ça marche pas, tu vois, tu vas crisper et puis tu vas pas faire les bonnes choses. Donc en fait, ça ressemble plus à une danse hein, qu'autre chose. Hein. Donc s'ils veulent danser, ben, on va danser, hein, les gars, il n'y a pas de souci. On va juste, on va prendre 2-3 cours de tango, quoi. Alors. Donc moi, mes trucs très simples. Alors bon, bah déjà, je te disais que je prenais jamais de médicaments, mais je suis pas non plus un surhomme, hein, donc j'ai aussi mes hauts, mes bas. La première chose qui m'aide, moi, vraiment personnellement, c'est... Ah, je voulais faire un merde, attends. Bon, tant pis, on va pas faire de cut, allez, je l'annonce comme ça. Je vais suivre le fil. Hein. Mais oui, donc par rapport aux commentaires, hein, c'est pour ça aussi que je m'adapte à cette vidéo-là, et puis que finalement, ben, le programme, il suivra plus tard, mais je sens que c'est vachement prioritaire, parce qu'il y a l'énergie sous-jacente, en fait, de beaucoup de messages, quoi. C'est palpable, hein, il y a quand même il y a une forte inquiétude, hein, il y a beaucoup de gens qui me demandent des conseils, aussi beaucoup de gens qui auraient besoin de soins, d'aide. Alors bon, bah, par rapport à ça, moi je vais bientôt réouvrir. Là, c'est juste que pour l'instant, j'ai besoin de prendre un petit peu de recul, me centrer pour essayer d'aborder des nouvelles techniques. En l'occurrence, pour pouvoir faire des soins comme ça, hein, donc par WhatsApp en fait, ou par vidéoconférence. Et bon, bah ça va venir, hein, c'est presque mûr, mais justement, je suis en train de faire des essais avec des amis, et puis je regarde si ça marche sur eux, si ça marche sur moi, et puis avant de proposer des soins. Donc oui, un grand oui à tous ceux qui me demandent un coup de main.
Mais voilà, dès que j'aurai terminé un petit peu ma petite popote intérieure et puis me réadapter un petit peu aux énergies parce que les choses changent très vite. Et puis, bah, faut s'adapter, quoi. Les techniques qui marchaient hier sont pas forcément les techniques qui marchent aujourd'hui. Ok, donc pour tous ceux qui veulent des soins, bah, alors un petit peu de patience et puis je dirais dès que je sens que le moment il est juste et qu'il sera venu. Pour l'instant, j'ai encore 2-3 économies, j'arrive à tenir comme ça. Donc vous inquiétez pas, pour les sous-sous ça ira et puis on parlera de tout ça. Et t'inquiète pas, l'argent ce sera jamais un frein en tout cas, hein. Ça, je tiens déjà à le dire. Bien, alors, j'espère que je saute pas trop d'un truc à l'autre, mais oui, donc j'en étais alors. Je prends pas de médicaments personnellement, hein, et ça va très bien, mais bon, n'étant pas, j'ai aussi mes hauts et mes bas. Donc, moi, je vais te conseiller un truc pour moi qui m'a vraiment beaucoup aidé, qui est super bien. Tu vois la boîte là que tu vois souvent qui est derrière là. Alors ça, c'est vraiment magique pour moi. C'est un set en fait complet de fleurs de bac, hein. Donc là, c'est pas Bach qui fait, parce que faut quand même que ça soit fait avec pas mal de respect. Bach, ils sont un peu victimes de leur succès. Et du coup, c'est devenu un peu l'usine. Donc c'est vraiment... il faudrait que tu trouves, toi, si ça t'intéresse, tu vois, plutôt des petites boîtes, hein, qui sont un peu... tu trouveras ça sur Internet. Malheureusement, cette marque, c'était une marque suisse, mais elle n'existe plus. Ils sont fait faillite. J'ai acheté ça il y a 3-4 ans. Et bon, bah, faut que ça soit, tu vois, faut que ça soit cueilli, en fait. Ça marche sur de l'énergie et des pétales de bourgeon. Et puis en fait, il faudrait que ça soit idéalement des arbres sauvages, hein, qui soient poussés naturellement dans leur milieu, qu'ils aient choisi eux-mêmes là où ils sont. Ça doit être récolté au premier rayon du soleil. Enfin, il y a toute une philosophie derrière, hein, que les laboratoires ne comprennent absolument pas. Évidemment, ce n'est pas des produits actifs, donc ça ne sert à rien d'aller chercher ça avec un microscope, tu verras rien. Par contre, si tu peux prendre il existe des appareils photo en fait maintenant où tu peux voir l'aura des gens. Et quand tu prends une goutte de ces fleurs de bac, c'est énergétique, hein. Donc tu vois tout de suite la différence sur l'aura. Et ben moi, ça m'a bien aidé, hein, dans des périodes très difficiles, justement, hein. Je compte beaucoup là-dessus. En fait, ça fait 4-5 ans depuis que je l'ai acheté, en fait, alors pas toujours, hein, forcément, mais des fois j'ai des périodes, tout à coup je sens que c'est juste, je sens que je suis appelé sur ça. Et puis je me prends mes petites gouttes. Donc il n'y a aucun effet secondaire, évidemment. Et ça marche alors, donc c'est chaque fleur, tu vois, là il y en a. Là c'est la boîte complète en fait, hein. Donc il y a 40, non il y a 30, oui plus de. Il y a 38 fleurs différentes qui font en fait toute la gamme. C'est comme si tu avais une boîte de crayons de couleur en fait. Et avec ça, tu peux faire toute la gamme des émotions. Ça travaille complètement sur le corps émotionnel. Donc tu vois, si tu veux bien voir là, hop, c'est ça. Et bah, pour moi, c'est extrêmement efficace, hein. Donc au pire, le pire que ça puisse te faire, si ça marche pas, tu vois, c'est comme des petits diapasons qui vont te donner le là. Et si tu as quelque chose qui est dissonant dans ton aura, et ben ça va venir la régler. Donc le pire qui puisse se passer, c'est que tu te trompes de fleur à la limite. Enfin, tu te trompes jamais vraiment, mais et puis que tu arrives sur une note qui n'est pas dissonante. Donc en fait, bah, c'est comme si tu mets le La sur le La, et bah, bon, bah, ça va rien faire au pire, quoi. Il y a du cognac, hein, dedans, hein. Ça c'est important que ça soit du cognac bio, hein, pas des alcools. Alors justement, Bach, là, ils sont passés sur des alcools de pharmacie, hein. Donc c'est une ineptie totale, hein, parce que c'est pas pour rien qu'ils mettent du cognac, c'est qu'il y a une vibration particulière qui maintient vraiment la bonne fréquence. Et moi, alors, bah, tu vois, par exemple, aujourd'hui, bah, souvent, avant de faire une vidéo, bah, j'ai le trac. Donc, alors, j'ai le trac et puis j'ai peur d'être un peu dans une certaine confusion parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, par exemple, là, j'ai pris juste avant du Mimulus, hein. Mimulus, bon, bah voilà, quoi, tu vois, là, elles sont toutes marquées, qui est pour les peurs connues. Après, tu as Aspen, par exemple, si tu as des peurs qui sont plus... comment dire, des sombres pressentiments, par exemple, tu vois, un peu des paranoïas ou comme ça, ou des angoisses, mais tu n'arrives pas à mettre un nom dessus, ça c'est très très bien. Là j'ai pris du Hornbeam, bon bah c'est en anglais, hein, je ne connais pas les noms en français, mais en général ils utilisent toujours en anglais. Hornbeam c'est pour la présence d'esprit, c'est pour pouvoir être beaucoup plus clair dans tes idées. Avec une goutte de clématis, donc c'est toujours une goutte sur la langue, hein, mais tu peux la mettre dans ton thé, tu peux mettre ça dans un verre d'eau. Normalement, un traitement c'est 4 fois 4 gouttes par jour. Ben, tu peux le faire, ça c'est un peu le truc à suivre, mais c'est plutôt à faire quand toi tu sens le besoin de le faire, tout simplement. Ça agit tout de suite.
Donc le horn clématis, c'est pour pas justement passer trop d'un côté à un autre aussi, tu vois, des états qui seraient alternants. Puis là, j'avais quand même pas mal de tracks, hein, je sais pas pourquoi. Donc, bah, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que vous êtes de plus en plus, hein, surtout quoi. Alors le challenge il monte. Donc j'ai pris du Rock Rose qui est là carrément pour les peurs paniques, hein. Donc là, je viens de les prendre, je sens ça commence à aller beaucoup mieux. Et après, donc en fait, tu peux faire comme ça toute la gamme, hein, de toutes les émotions, puis tu peux les mélanger jusqu'à 6, hein, après ça devient un peu confusant. Et puis c'est vraiment, pour moi, c'est un des... Bah, j'ai besoin que de ça finalement, hein. En gros, j'arrive... bon, que de ça, après il y a d'autres choses, hein. Mais vraiment, c'est extrêmement efficace. Donc c'est pas cher. Bon, bah, moi j'ai acheté toute la boîte, ça m'avait coûté 300 balles, je crois, à l'époque. Mais tu vois, ça fait 4 ans que je l'ai et puis elle est toujours pas finie, hein. Et puis après, même, tu peux passer la date de péremption, c'est pas grave. Ils ont été obligés d'en mettre une maintenant à cause des lois, mais en fait, ça se maintient très bien. Donc voilà, pour ce qui est des fleurs de bac, s'il y en a qui ont des questions, bah, n'hésitez pas, hein, par rapport à certains états. Là, j'ai fait une formation en fait complète là-dessus, hein, qui était qui a été assez enrichissante. Il y a beaucoup de choses à savoir dessus, quoi. C'est très fascinant, c'est très sympa à utiliser. Voilà. Après, bah, moi j'ai des cristaux, hein, tout simplement, hein, tu vois, c'est pas pour rien. Bah, ça fait joli, mais c'est pas que, hein, tu vois, si je mets tout le temps les bracelets pour faire des vidéos, bah là c'est des œils de tigre, hein, pour le courage. Il y a de la pierre volcanique aussi pour absorber toutes les mauvaises ondes, mais pas que. Alors ça marche aussi comme un peu des fleurs de bac, hein, c'est aussi les pierres en fait ont une pulsation, hein, tu vois, c'est aussi pour ça que je mets souvent différents colliers par rapport à ce que tu vois, ça c'est pour aller rester concentré, puis aller, c'est le troisième œil en fait, hein, pour aller voir mieux dans tes pensées. D'ailleurs, je suis un peu confus, hein, j'espère que ça va passer. Donc en fait, tout ça, ça marche la même chose, hein, ça pulse, hein, tu vois, c'est-à-dire que c'est de nouveau des diapasons, ils ont leur propre énergie, ils ont leur propre rythme, qui est très précis d'ailleurs. Et puis, alors après, justement, sur différentes pierres, bon, bah là, tu vois, j'en ai quelques-unes, mais bon, j'en ai encore plus ailleurs. Qui m'aident aussi, comme les fleurs de bac, en fait, avec chacune à sa vibration propre, et suivant ce que je veux, ce que j'ai besoin comme aide, en fait, comme coup de main, bah, je vais choisir une pierre différente. Tu peux la porter dans la poche, tu peux la porter un bijou. Par contre, il faut les nettoyer régulièrement, hein, quand même, hein, et puis aussi avoir un certain contact avec. Là, je les avais enterrés pendant 6 mois au Salève, enfin une montagne qu'on a qui est très cool, juste à côté de chez nous, pour qu'elles se vident vraiment, et puis qu'elles se vident voilà, des fabricants, de partout où elles sont passées, parce qu'on ne sait pas trop quand on les achète ou quel circuit elles ont fait. Tu as des preuves très simples, hein, tu vois, une montre bah, comme ça, hein, une montre à quartz, hein, tout simplement, bah, c'est du quartz. Donc en fait, le quartz, il émet une vibration qui est assez rapide et qui est facile. On a choisi le quartz parce que justement, c'était divisible. Euh, c'est une question mathématique, hein. Et donc en fait, tu mets une pierre de quartz dans ta montre. Après, tu mets un compteur que tous les temps d'oscillation, ça fait 1 seconde. Et tu vois, c'est hyper précis, quoi. Donc ça bouge pas avec le temps. Tu peux pas les altérer si tu veux. Tu peux les charger d'autres vibrations. Mais par contre, bah, sa vibration, tu vois, ta montre, c'est pas parce que tu t'énerves qu'elle retarde. Par contre, c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui sont très puissants et qui ont tendance des fois à arrêter leur montre. Alors je pense qu'il y a aussi une relation directe avec ça. Mais voilà, enfin, tu vois, c'est des choses, bah, je les ai achetées une fois et puis ça dure une vie et puis je peux encore les donner à mes enfants et qu'ils les redonneront à leur. Donc c'est des trucs tout simples qui sont absolument pas chers. Les fleurs de bac, si tu les achètes une par une, je crois que tu es vers 15 euros, un truc comme ça, hein. Là, c'est 300 balles parce qu'il y en a 40. Mais si tu prends juste ce que tu as besoin, tu verras, tu vas pas te ruiner avec ça. Donc, par exemple, tu vois, si moi j'aime bien, là, le quartz rose est doublé avec celle-là, mince, je sais plus le nom maintenant, c'est la violette, hein. Tu vois, violette un peu transparente comme ça. En ce moment, là, il y a des nuits, on est très chargé, hein, parce qu'on reçoit beaucoup, il y a une espèce de lutte, là, on reçoit énormément de codes de lumière, en fait, pendant les nuits. Donc, il y a plein de gens qui dorment très très mal en ce moment. Des rêves qui sont et un peu éreintants comme ça, hein, tu vois, où c'est pas forcément des cauchemars, mais enfin, moi, souvent, je me réveille un peu plus crevé que je me suis endormi. Donc, c'est un peu pour ça aussi que je me réveille tard ces temps, parce que je me couche, tu vois, là, j'ai réussi à fermer l'œil à 6 h du matin, quoi.
Donc mon petit truc à moi, bah, je me mets la pierre de quartz rose sous l'oreiller, celle-là aussi. Et puis du coup, ça c'est vraiment pour l'amour, pour te protéger, pour des vibrations très très douces. Ça c'est la pierre, tu vois, violette. Alors il y a des codes couleurs, hein, c'est très simple à comprendre, hein, tu vois. Ça c'est vraiment pour le chakra coronal, pour être connecté à la source, hein. Elle marche très très bien aussi. On appelle la pierre de Dieu. C'est pas pour rien que les cardinaux ils s'habillaient en violet. C'était pour soi-disant être connecté à Dieu. Et bah, super efficace en fait. Des fois je les oublie, puis c'est ballot parce que c'est hyper simple. Je me mets ces deux pierres sur l'oreiller et je dors comme un bébé et je fais aucun cauchemar. Donc, euh, donc voilà pour les petits trucs tout simples, hein. Après il y a encore d'autres choses, hein. Tu peux nettoyer ta maison avec de l'encens, par exemple. Moi tu vois, je fais toujours brûler un petit peu d'encens avant de faire une vidéo. Une bougie c'est aussi très efficace tout simplement. Il y a aussi les huiles essentielles. Ça c'est le truc qui est, hop là. Tu vois, ce truc vert là, là. C'est un diffuseur en fait, hein, qui m'a coûté genre 39 euros, ça fait des années que je l'ai. Et puis après, tu mets quelques gouttes. Alors justement pour les virus, pour les bactéries, hein, c'est très, très efficace, hein, là donc dans le physique, hein. Donc si je fais des soins à la maison, tu vois, bah, je vais mettre ça. Et puis moi je mets du... L'hiver, j'aime bien, c'est mettre du Ravinstara, je ne sais pas si je le dis bien, hein. Ravinstara, c'est un truc, bah voilà, tu peux le mettre directement sur la peau, celui-là. Et là, il y a tout un univers aussi avec les huiles essentielles hyper intéressant, donc qui protègent non seulement énergétiquement, mais aussi voilà, de certains virus, hein, qui pourraient se balader dans l'air. Donc c'est hyper efficace et en plus ça sent bon, tu vois. Donc mets pas du brise quoi chez toi, franchement ça va juste te polluer l'air plus qu'autre chose et risque de foutre un cancer à la fin. Alors que ça te dégage les bronches et en plus ça sent bon, en plus ça tue les mauvaises odeurs, donc plein d'avantages. Alors voilà pour les petits trucs simples, pragmatiques, hein. Si vraiment c'est un petit peu difficile pour toi, bah, tu vois, tu as ces outils-là. Si vous avez des autres outils, franchement, n'hésitez pas à leur partager les commentaires. Et du coup, oui, bah, alors il faut que je fasse une petite... Oui, oui, bah, je voulais commencer par ça, pardon. Mais les commentaires, les gars, mais je sais plus quoi dire, c'est juste extraordinaire ce qui est en train de se passer sur les commentaires. Il y a une communauté, là, il y a une famille vraiment qui est en train de se faire d'elle-même. On sent vraiment, il y a une énergie qui sort là de vos messages. C'est waouh, quoi, c'est super fort, quoi. Enfin, j'adore les lire. Et puis j'adore quand vous commencez à vous liker les uns les autres, tu vois. Et puis il y a des fois des intervenants qui viennent répondre à des questions parce que, alors justement, moi, ça c'est. Ouais, je vais te parler de ça quand même avant de passer à la suite. Bah, là maintenant, c'est ma grande frustration en fait, c'est de réussir juste pas à pouvoir, tu vois, trouver le temps de pouvoir vraiment répondre à tout le monde correctement parce que vous me posez des questions qui sont mais tellement pertinentes et puis il y a des gens qui font des témoignages sur des choses vraiment qui donnent matière à réfléchir. Hem, je veux dire chaque personne, chacun d'entre vous franchement, mais je pourrais passer mais genre des mois, tu vois, à commencer à creuser de certains sujets qui sont juste fascinants. Mais tu vois, tu comprends pour des raisons évidentes et c'est dur pour moi, hein. C'est que j'essaye, hein, vraiment de mettre, alors je mets des petits mots, tu vois, des petits mots d'encouragement, mais des fois il y a des choses qui mériteraient vraiment beaucoup plus d'approfondissement. Et puis tu vois, j'ai que 2 mains et puis j'ai aussi des journées à 24 heures. Je peux pas oublier mes proches, hein, qui sont là et puis qui sont à côté et puis qui ont besoin de moi aussi. Donc vraiment c'est un peu difficile pour moi en fait, hein, tu vois, de devoir juste mettre des fois bon alors je mets des «je t'adore», tout ça, des likes et puis j'essaie de répondre encore à tout le monde. Mais je vois que là, c'est cool, hein, mais en même temps, je suis un petit peu dépassé, quoi. C'est-à-dire que même en faisant de mon mieux, là, je commence à prendre de plus en plus de retard sur les réponses. Donc à ce sujet, justement, moi, ce que je voulais te dire, franchement, il n'y a rien qui me botte plus que quand je vois, tu vois, des questions qui sont très pertinentes, qui sont très intelligentes, et il y a des intervenants qui viennent et puis vous commencez à vous parler les uns les autres. Mais franchement, mais faites ça, quoi. Parce que moi, ça m'aide énormément. Et puis, franchement, je te le dis, mais alors vraiment sincèrement, à 100%, quand il y a quelqu'un qui la sent, là, puis qui tout à coup, il y a un message qui te touche plus qu'un autre, et puis tu as envie d'y répondre, moi, la plupart du temps, j'ai pas mieux à dire, franchement. Alors, des fois, je rajoute un petit truc et tout, puis des fois, je dis, franchement, là, tu l'as dit mieux que moi. Donc, je sens qu'il y a vraiment une connexion, tu vois, qui est en train de se faire, qui est super intéressante. Là, il y a une sélection qui s'est faite. Et puis, vraiment, vous êtes vraiment magique, hein. J'ai énormément de chance d'avoir des gens comme vous, quoi, hein, c'est waouh! Donc, moi, ce qui me ferait super plaisir, franchement, tu sais, ça mange pas de pain, hein, je savais pas trop comment. Allez, tu vois,
je savais pas trop comment mettre en lien les gens, et puis je vois que ça se fait tout seul en fait. Tu sais, c'est une espèce de grande famille d'âmes là qui se réunit là tout seul. Hésite pas, vraiment, si tu vois un commentaire ou qui te touche, mais faites connaissance. Bon, Chatus, arrête de jouer avec le fil là, il est en train de me défoncer le fil du micro. Il y a un truc. Allez, choupette, viens. Ouais, j'ai un gros sac. Gna, gna. Bon, allez, va faire une petite promenade. Sinon, ça va, j'arrive plus à me concentrer. Donc franchement, hésitez pas. Mikasa est tout casa, hein. Je veux dire, tu sais, ça mange pas de pain. Tu peux très bien, je veux dire, il n'y a pas de limite. Tu peux très bien répondre à un commentaire et puis après l'autre te répond, puis rentrer en dialogue comme ça. Et puis après, tu peux, je veux dire, tu peux faire 50 000 commentaires et puis raconter une histoire et ça donne ça donne de la matière. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui les lisent, hein. Ça, je suis assez étonné. Je veux dire, vous likez par 1000, là, c'est génial, quoi. Tu sais, il y a des gens, tout à coup, ils postent un truc, ils ont 20, 30 likes, hein, sur un simple commentaire. Donc c'est super cool, ça, franchement. Ça me fait hyper plaisir. Et puis moi, j'aurais pas forcément ni le temps ni l'intuition de répondre à des trucs où franchement, j'ai dit, mais c'est génial. Et puis de toute façon, même si tu réponds plein de fois, après le truc il se ferme, donc tu as juste un chiffre là, puis tu peux avoir jusqu'à, je sais pas moi, 100 commentaires sur partie d'une seule phrase. Donc tu vois, ça mange pas de pain, ça prend pas de place. Et puis ça met en lien les gens. Donc franchement, mais allez-y les gars, hein, parce que moi, c'est tout ce que je demande. Là, on sent des gens, je veux dire, j'ai beaucoup de gens qui me disent ah ben, tu vois, je suis hyper content d'entendre ce que tu dis parce que je croyais que j'étais tout seul à penser ça, et puis du coup, je me sens moins seul. Et en fait, tout à coup, tu te rends compte qu'il y en a 10 qui disent la même chose. Bah, vous n'êtes pas seul, quoi. Donc, tu vois, si tu vois un autre qui dit la même chose et la même chose, bah, du coup, ça serait peut-être l'occasion de faire une vraie sélection, tu vois, pas comme sur les sites de rencontres, là, ou que si je suis de cinéma ou théâtre, ou j'aime l'aile ou la cuisse, ou bien, tu vois, je suis plus tennis que golf. C'est débile, quoi, tu vois, ces trucs de sélection, là, on voit bien que ça marche pas. Alors que là, ça se fait à un autre niveau, et puis, justement, on n'est pas dans tu vois, dans le paraître, où les gens, ils se livrent, vraiment, il y a des commentaires qui sont ultra touchants. Et puis, en fait, on sent vraiment l'énergie de la personne, donc peut-être pour toi, c'est l'occasion de te faire un pote, quoi. Ou une copine, quoi. Et puis peut-être qu'il habite pas si loin de chez toi. Et puis peut-être que s'il habite plus loin, bah, c'est peut-être pas non plus un problème. Regarde, il y a des gens, mais de partout là maintenant, c'est juste incroyable ce truc. YouTube, quoi, je veux dire, c'est génial cette chance qu'on a de pouvoir, tu vois. Moi, je mets ça sur mon ordinateur, tac, 20 minutes après, c'est dans le monde. Et puis il y a des gens de Tahiti, du Maroc, du Canada, de la Belgique, de la France, de la Suisse. Partout, ça parle français, tu vois. Donc, je sais pas, moi, peut-être que tu pourrais te faire une amie, un ami, et puis un jour, tu veux te faire un week-end au Maroc, et puis vous vous rencontrez. Ça me fait super plaisir, quoi. Et puis, et puis pourquoi pas un amoureux, ou une amoureuse, hein, c'est cool. Tout le monde a envie de tomber amoureux. Et puis là, tu tombes sur des gens, en fait, qui vibrent comme toi, qui sont dans les mêmes adéquations, qui ont les mêmes aspirations, qui ont les mêmes questions, qui ont les mêmes souffrances. Et puis c'est peut-être l'occasion justement de se mettre en lien. Donc franchement, là on s'est dit qu'on s'aime à fond, là je veux dire, c'est bon quoi. Tu vois. On s'est tous likés, on s'est tous adorés, on s'est tous... Maintenant on peut développer, on peut passer plus loin quoi. Franchement il y a des témoignages qui sont juste bouleversants quoi. Donc vas-y quoi, vraiment, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Et puis moi alors de toute façon, je te jure que toujours je les lirai, ça c'est sûr, au minimum. Bon, bah voilà, je mets des pouces. Heureusement, j'ai la faculté, voilà, la possibilité de pouvoir mettre j'adore ce que tu fais, tu vois, au-delà du petit pouce. Donc bon, bah là, ça mange pas de pain, ça te prend pas de temps. Quand je les lis, tac, c'est sûr que au moins c'est la preuve que je l'ai vu, tu vois. Mais c'est vrai qu'il va peut-être y arriver un moment où, franchement, j'espère que tu m'en veux pas, hein. Mais je vais prendre du retard en fait sur les réponses et puis il y a peut-être des trucs super passionnants où je peux pas répondre. Aussi, ah ouais, ça c'est aussi la technique là du truc, là c'est un peu nul leur système de filtrage parce que moi ce que je fais c'est que comme j'ai plusieurs vidéos, toi tu te rends peut-être pas compte parce que tu vas sur une seule des vidéos, mais moi j'en ai déjà 7, là c'est la 8e. Donc en fait c'est x7 pour moi, c'est-à-dire que même la première vidéo ça continue, les commentaires ils continuent d'être alimentés, ça désemplit pas quoi. Donc du coup moi ce que je dois faire pour réussir à répondre tu vois, de façon correcte et chronologiquement tu vois, à tous en fait, sans passer trop d'un truc à l'autre,
Alors je dois aller cliquer sur commentaires et il me met seulement tous les commentaires où j'ai pas répondu. Et là, je les vois, puis en plus chronologiquement. Donc je prends le plus ancien, et puis tac, 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 j'essaie de répondre à tout le monde. Mais attends, excuse-moi. Mais là où c'est complètement con le système, c'est qu'en fait là, je me suis rendu compte qu'il y a encore tout un autre aspect, c'est qu'il y a ceux qui répondent à mes réponses, tu vois, et puis qui ont encore des réponses, et puis des questions, puis des choses super intéressantes. Mais là, du coup, il me les met pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'ai répondu une fois, il me le met plus en truc. Donc ce que je suis obligé de faire, c'est d'aller prendre vidéo par vidéo, de scroller, tu vois, tous les messages, et puis de voir le chiffre qu'il y a dans les réponses. Par exemple, si je vois que j'ai répondu là, mais par contre, à coup, ça passe à 2, 3, tu vois. Donc ça veut dire que la personne, elle m'a répondu à ce que je lui ai dit. Alors je suis désolé, j'avais pas remarqué ça au début en fait, et je m'en aperçois que maintenant. Ce qui est con, quoi, parce que moi, tu vois, du coup, c'est un travail de titan, quoi. Je suis obligé d'aller rechercher à chaque fois tout, j'ai pas de sélection possible. Donc excuse-moi si je te réponds pas à la réponse de ma réponse, et que tu vois, le dialogue, il se coupe là, c'est juste en fait une question un peu technique, hein, qui est toute bête. Et puis, du coup, je suis encore plus frustré, quoi, parce que des fois, je vois quelqu'un qui m'avait reposé une question, qui avait fait un commentaire qui était super pertinent, et puis je dis, ah bah merde, voilà, il est ancien, puis je l'avais pas vu, quoi. Puis en plus, il y a des autres qui continuent. Donc, voilà, quoi, tu vois, l'un dans l'autre, franchement, n'hésitez pas à vous mettre en lien, n'hésitez pas, et puis moi, je rêve qu'on se voie tous une fois, puis qu'on se fasse une monstre grande fête, mais dans l'énergétique, elle se fait déjà, hein. Et qu'on se soit tous reconnus, là, tu vois, comme ça, avec nos tuniques, hein, nos apparats, et puis qu'on se serre tous dans les bras, hein, les vieux, les jeunes, hein, les gros, les minces, les pauvres, les riches, les noirs, les blancs, tous, quoi, tu vois, et qu'on se dise, ah, mais c'était toi. Et c'est ce qui est en train de se passer un petit peu là derrière, donc c'est super fort, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire au niveau des commentaires. Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, oui, bon, écoute, s'il y a des trolls, hein, moi, t'inquiète pas, je m'en occupe, hein, c'est bon, hein. Je veux dire, si tu as envie de te confier vraiment, tu vois, et puis d'ouvrir ton cœur, si quelqu'un t'attaque, moi je le verrai assez vite, et puis ma foi, c'est pas de gaieté de cœur, hein, mais je le bloque, hein, puis c'est pas plus compliqué que ça. En l'occurrence, là, franchement, sur le nombre que vous êtes, il y a eu une personne qui était extrêmement virulente, vraiment très agressive, voire même menaçante. Et bon, tu vois, moi je mets même pas la sélection, j'autorise tous les commentaires, hein, parce que je pourrais encore faire que YouTube il regarde un petit peu, mais j'ai pas envie de me servir de ça, tu vois, je préfère le faire moi-même en fait, parce qu'il y a peut-être je sais pas, un truc que YouTube va pas aimer qui moi va pas me déranger. Donc je suis absolument pas contre la critique, hein, il n'y a pas de souci, franchement, dites-moi s'il y a un truc qui va pas, qui te gêne et tout. Mais par contre, ça je l'avais expliqué dans ma première vidéo, il y a quand même des règles de base à tenir, tu vois, si c'est juste pour cracher de la haine et puis dire des âneries, des idioties, quoi. Tout le monde a sa chance, mais là, bon, il y en avait un en particulier, je l'ai bloqué, ma foi, assez vite, hein. J'ai vu qu'il y avait d'autres intervenants qui étaient arrivés dessus pour essayer de le calmer un peu, qu'il respire un petit peu, quoi. Et puis c'est pas définitif, je veux dire, il peut toujours changer de pseudo et puis revenir, et puis s'il change d'attitude, il n'y a pas de souci, il sera bienvenu dans le groupe. Mais là, ouais, c'est assez impactant, hein, ça m'a fait un peu, ça fait de la peine, puis tu vois, dans toutes ces belles vibrations, là, dans toute cette magnifique énergie, tout à coup, t'as un truc qui arrive, là, comme ça, et puis moi je le lis, je me le prends en pleine gueule, quoi. Donc, peut-être un truc à travailler sur moi encore, hein, mais c'est vrai que ça m'a fait plus de mal que ça devrait, hein, comme on dit, bon, là. La baffe du crapaud n'est pas censée atteindre la blanche colombe. Alors, je suis peut-être pas une blanche colombe, je suis peut-être encore trop terrestre, mais n'empêche que, tu vois, puis après, j'ai de la peine à répondre avec le cœur ouvert aux autres, parce que justement, tu as le cœur grand ouvert, là, tu regardes toute cette douche de lumière, puis tout à coup, tu as un truc qui t'arrive dessus avec un couteau, là. Et en l'occurrence, bon, c'est un mec, je sais pas, j'ai pas très bien compris son intention. Ouais, je me suis un tout petit peu canalisé dessus, puis je suis assez vite parti parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Ce que je sens dans son intention, c'est peut-être qu'elle est peut-être pas forcément, comme je dis toujours, il n'y a pas de gens méchants, il n'y a pas de gens mauvais, ils ont tous leurs raisons, hein, tu sais. Apparemment, peut-être qu'il voulait vous protéger du vilain charlatan que je suis, tu vois. Bon. Donc il disait des trucs du style, qu'est-ce que c'est quoi déjà, quoi. Ouais, ce mec ne dit que des conneries, il est là pour vous arnaquer, pour vous prendre votre argent, pour pouvoir aller tirer de la cocaïne dans les banques suisses. Et en plus, il est divorcé. Bon,
bah, scoop, quoi, tu vois. Enfin, moi, j'étais un peu tué. Alors, on a essayé, hein, puis d'autres intervenants l'ont vu avant moi. Ils ont essayé un petit peu de lui parler gentiment, tu sais, puis ça revenait à chaque fois. Et ils commençaient même d'infiltrer des messages, en fait, des autres, pour même aller un petit peu pour attaquer d'autres, en fait, tu vois. Et qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? C'est tellement niaisos, quoi. Je veux dire, bah oui, j'ai mes enfants une semaine sur deux, donc il faut pas être devin, hein. Tu sais, c'est des choses qui arrivent, ma foi, hein. Maintenant, on est en très bon terme, et puis voilà. Euh, la cocaïne, ouais, alors là, ouais, je sais qu'il prend de la cocaïne, et il revenait tout le temps avec ces trucs-là, tu vois, parce que du coup, le coup de l'argent, là, il l'a plus trop redit, parce que puisque j'ai dit dans la vidéo que pour l'instant, ça allait et tout, alors du coup, l'argument, il était tombé. Mais non, je te jure que si je dirais le moindre truc, mais je serais paralysé, quoi. C'est un truc que j'avais, oui, alors dans une soirée, il y a très longtemps, j'avais avoir 18 ans comme ça, une fois. Ils étaient tous là à sauter comme des cabris, comme des fous, et puis ils me disaient, ah, tu veux pas goûter, machin? Et je dis, bah, pour mourir moins bête, j'avais mais vraiment à dose homéopathique, hein. J'ai détesté ça, quoi. Vraiment, c'était. Mais je pouvais plus dire un mot, j'étais paralysé, j'avais le cœur à 300 à l'heure. J'ai dit, mais comment des gens peuvent dépenser une fortune pareille dans un truc aussi infect? En plus, le goût, j'étais comme dans. Tu sais, Michel Blanc, ouais, Michel Blanc dans Marche à l'ombre, tu sais. Je voyais des renards, là, j'étais. Faut fermer la porte, j'ai les dents qui poussent. C'était horrible, horrible. J'attendais juste que ça passe, quoi. Donc bon, je sais pas d'où il sort ça, peut-être parce que c'est vrai qu'avec l'âge, bon, j'ai des veines là qu'on peut sauter sur le nez à cause du ski, en fait, j'habite dans un pays froid, hein. Donc bref, voilà, j'avais quand même envie de faire une petite allusion, donc si jamais il y en a d'autres qui voudraient m'accuser de je sais pas quoi, non les gars, ni l'argent, ni la reconnaissance, ni la cocaïne, j'ai dire au niveau drogue, bon voilà, j'ai fumé quelques pétards quand j'étais jeune, mais ça s'arrête là, quoi. Donc j'ai trouvé tellement pas constructif, bon, je l'ai viré, puis voilà. Puis les prochains, ce sera ça, hein, si jamais il y en a qui retournent, mais je pense que ça se sélectionne tout seul quand ils voient un petit peu là, tout ce qui sort des messages, là, ils sont tellement beaux, il avait quand même du courage, hein, de venir là au milieu et puis de cracher son venin comme ça pour rien. Donc ouais, puis les banques suisses, alors, il est mal tombé, hein. J'ai mon compte, il est à la poste parce que c'est moins cher, quoi. Bref, enfin, débile, quoi, tu vois. Il y a un moment, t'es là, qu'est-ce que tu veux répondre à ça, quoi. Donc on a envie d'avancer, puis en plus, voilà, comme je te dis, c'est très salissant. Hein, t'as toute cette belle énergie, cette belle lumière, c'est comme si tu mets une goutte de colorant en noir dans un verre de lait, t'as plus envie de le boire après, quoi, tu vois, ça vient tout teinter, quoi. Donc c'était pas mon intention. Je voulais vraiment laisser la parole à tout le monde, et puis si, encore une fois, s'il y a des critiques, mais moi je les prends volontiers, mais si elles sont constructives, quoi, tu vois. Donc, s'il y a des questions à me poser, hein, sur ma consommation de drogue, j'en sais rien, quoi, bah t'as qu'à poser la question, et puis on en parle librement, hein, tu sais, j'ai rien à cacher, quoi. Moi j'aime bien, c'est un petit bol de cornflakes au LSD le matin, puis le soir un suppositoire à l'opium, et puis avec ça je suis bien, quoi. Entre deux traits. Non, mais débile, quoi, j'ai dit, laisse tomber. Donc ouvrez-vous, il n'y a pas de souci. Si moi je sens la moindre vibration un petit peu, qui est un petit peu comme ça, qui recommence, en l'occurrence un sur des centaines, tu vois. Puis aussi d'autres qui répétaient tout le temps, c'est des conneries, c'est des conneries. Bon, on a compris, t'y crois pas, il n'y a pas de souci. Va sur Netflix, quoi. Je veux dire, tu sais, qu'est-ce que tu viens, pourquoi tu regardes alors, tu sais. Il y a des trucs, il y a des gens, je comprends pas, quoi. Tu sais, ils vont se taper tout le film pour pouvoir dire pour dire qu'ils y croyaient pas. Bah ok, bah dis-le une fois, mais tu vois, à chaque vidéo, bam, ça revenait. Donc voilà, je crois que j'en ai bloqué 2 en fait, jusqu'à maintenant. Et s'il faudra que j'en rebloque, j'en rebloquerai, ma foi, c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Et encore une fois, s'ils changent d'attitude, ils seront toujours bienvenus plus tard, quoi. Maintenant, s'ils s'obstinent à vibrer bas, c'est leur choix, hein, tu vois. Mais moi, j'ai aussi mon libre arbitre, c'est aussi mon choix de- d'accepter qui j'ai envie. Et puis, de toute façon, c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Voilà. Donc voilà, pour les commentaires, ouais, c'est bon, on a fait le tour, quoi. Alors je me réjouis de voir un petit peu, voilà, par rapport à ces vidéos, il y a plein de sujets, justement, c'est aussi pour ça que je m'adapte, hein, parce que je vois un petit peu ce qui sort, les questions, ce qui intéresse le plus les gens. Je peux pas rentrer en profondeur sur tout, malheureusement, mais ça me donne toujours de la matière, et c'est ce que je fais là dans cette vidéo. Je me dis, tiens, au lieu de continuer mon programme que j'avais truc, et hop, je saute, je rebondis, et puis on va sur autre chose, quoi. Donc, euh, donc voilà, alors revenons à nos moutons. Moi, je t'ai dit des trucs très simples, hein, mes médicaments à moi, hein. Après, voilà, j'ai aussi mon chat, mon chien qui ont aussi leurs propres vibrations et puis qui sont aussi là pour aider. Donc, je me sers de tout ça. Je pense que ça va tout de suite beaucoup plus toucher à la cause, en fait. Plus que des produits actifs chimiques, hein, qui vont sur le physique et puis qui sont pleins d'effets secondaires, hein. Donc,
les arbres évidemment, les balades en nature, tu vois, enfin, la liste est longue justement, puis là je pense que j'ai juste effleuré, donc si toi tu as des idées justement, des trucs, bah, partage-les, partagez-vous, et puis c'est super génial quoi. Donc voilà. Alors, bon, ma vie à moi. Bienvenue dans la croisière sans merde. Je vais parler de moi, mon sujet préféré. Tâche ta ceinture, allez en voiture Simone. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est les piliers en fait, les piliers de la matrice, hein, qu'ils essayent d'attaquer, hein, ils tapent dedans, hein. Donc en fait, ils sont en train de défendrer leur propre création parce qu'ils sont complètement cons. Et puis ça, ils s'en rendent pas compte. Donc en fait, ce que je vais te dire, tu vois, c'est qu'il faut danser avec eux et puis se rendre compte qu'un point de vue de la lumière, tu vois, elle s'en sert vraiment. C'est-à-dire que eux, quand ils croient te faire mal, en fait, sans le savoir, ils te libèrent très souvent de quelque chose qui était pas bon pour toi, en fait. Mais des fois, tu as peut-être du mal à sauter le pas. Et finalement, ben, prends-le comme un service, comme une aide, parce que tu te rendras compte avec du recul que les choses qu'ils essaient de t'enlever, finalement, c'est pas forcément des choses qui te faisaient du bien. Et que finalement, quand on t'empêche d'aller à droite, et ben, va à gauche, et puis peut-être qu'à gauche, et ben, c'était beaucoup plus juste pour toi. Mais justement, c'est là où, tu vois, je dis toujours que c'est les idiots utiles de l'histoire. Parce que eux, ils voient une pensée binaire, ils voient que, tu vois, ils ont leur point de vue très, très comme ça, tu vois, et puis du coup, ils pensent pas qu'il y a une autre direction qui serait peut-être meilleure pour toi. Par exemple, l'alimentation. Ok, alors moi, je suis interdit d'aller en grande surface. La belle affaire, tu vois, qu'est-ce que je m'en... hein. Moi, les grandes surfaces, franchement, enfin les très très grandes surfaces en l'occurrence, là, hein, c'est même pas les grandes surfaces, c'est vraiment les gros trucs où je vais absolument jamais. Pourquoi? Parce que tout est plastifié, tout est complètement, tu vois, tout est insipide dans ces machins, enfin je sais pas. Et puis en plus, moi personnellement, ça m'angoisse, quoi, tu sais, d'aller dans un truc, je veux un sachet de thé, quoi, et j'ai un mur et j'ai 3 milliards de choix, et puis je passe une heure et je commence à bugger devant le rayon, là, parce que mais je voulais juste du thé, quoi, tu sais, je sais pas ça qu'on m'en propose, mais 100 millions de tonnes, quoi, tu sais, 100 millions de sortes. Donc bon, bah, je suis un gars assez simple, hein, je mange des produits frais et simples, donc tout ça, moi, ça m'attire pas et en plus, ça me complique la vie plus qu'autre chose. Il n'y a rien de pire qu'arriver à la caisse, t'as oublié ta baguette de pain, t'es merde, tu dois te faire 20 km, genre, tu sais, pour arriver au fond du magasin, pour aller reprendre ta baguette et puis revenir. Donc ok, quoi, tu sais, ils veulent pas que j'y aille, mais de toute façon, moi, j'avais déjà pris la décision de pas y aller avant eux, hein, donc le jour où ils ont dit ça, j'ai dit, ah, bah, j'avais déjà fait le saut avant le lièvre, et c'est ce qui se passe très souvent d'ailleurs, en écoutant simplement ce que j'ai envie, mon intuition, et puis ça me touche, ça m'affecte absolument pas. Donc, moi, je vais plutôt dans ce qui me correspond mieux à moi personnellement, hein, après chacun fait ce qu'il veut, mais c'est d'aller dans des surfaces beaucoup plus restreintes, ils ont tout ce qu'il faut. Je vois pas de différence de prix, franchement, j'ai pas du tout l'impression de payer plus cher. Et puis, il y a tout ce qu'il faut, et puis si j'ai oublié un truc, je suis pas obligé de me faire 50 km, et puis voilà. Après, là, à Genève, il y a beaucoup d'unions maraîchères, justement, qui se mettent en lien. Donc ça, c'est hyper intéressant, en fait. C'est-à-dire que directement, le producteur, il te vend ses fruits et légumes. Là, ils font des petits magasins. Maintenant, ils peuvent même livrer à domicile. Et franchement, mais rien à voir, tu as tout à y gagner. Tu vois, ce que je veux t'expliquer, c'est que des fois, quand tu changes de truc, finalement, mais il faut pas aller dans l'esprit de la restriction. Au contraire, tu te rends compte que finalement, bah, tu as tout à y gagner, c'est que des avantages. Par exemple, quand je vais dans ces unions de maraîchers, le fruit ou le légume, il a été cueilli, mais genre le matin, tu sais, et puis tac, il y a pas tous ces intermédiaires qui sont des piliers justement de la matrice, des bureaucrates là, qui comprennent rien à rien, et puis qui sont dans leur bureau à Francfort ou je sais pas où, et puis qui achètent des tonnes et des tonnes de trucs, donc ils connaissent pas leurs produits, tu vois, ça a beaucoup voyagé, ça a beaucoup souffert, donc toi tu manges de l'information, tu vois. Et quand tu vas dans ces trucs maraîchers, mais tu peux poser des questions, je veux dire, eux ils connaissent parfaitement ce qu'ils vendent parce que c'est eux qui l'ont cultivé. C'est moins cher parce que du coup, tu n'es pas obligé d'alimenter tous pas interlocuteurs, ces intermédiaires qui sont là juste pour se faire de la marge et du pognon, tu vois. Donc au final, toi, tu payes moins cher, mais par contre, l'agriculteur, eh ben, il gagne mieux sa vie comme ça, hein, parce qu'il n'est pas en train de se faire arnaquer, donc il a des marges beaucoup plus confortables, donc tout le monde s'y retrouve. Tu as des produits frais, tu as des produits qui sont bien meilleurs, je veux dire, avec des gens qui sont heureux. Franchement, moi, quand je rentre dans ces petits magasins, tu as l'impression que tout le monde a la banane, tout le monde a la pêche, tout le monde aime ce qu'il fait, tu vois, on se sent un petit peu les sauveurs du monde, là.
Ce que je fais, c'est que moi j'achète une caisse complète et tu peux mettre ce que tu veux, puis ça coûte 25 francs en fait. Et puis franchement, vu la taille de la caisse, franchement, c'est pas très cher. Si j'allais dans un supermarché, ça me coûterait bien plus. Je trouve des légumes qui ont été oubliés. Alors, eux, comme ils connaissent, ils te les conseillent. Comme c'est eux qui les ont produits, si tu veux, ils vont tout de suite te dire, bah regarde, goûte celui-là, parce que là, ils sont bien sortis. Il y avait le bon climat, il y avait tout ce qu'il fallait. Donc, c'est complètement autre chose, quoi. Et puis là, il n'y aura jamais d'histoire de passe ou de machin, tu sais, parce qu'en plus, très souvent, ils sont à l'extérieur en plus, hein, donc t'as même pas besoin de masque pour y aller, quoi. Donc tout a y gagné, tu vois. Quand j'ai découvert ça, en fait, c'était pendant le confinement où vraiment là, c'était hyper chaud. Puis tout à coup, j'ai fait le pas, j'ai dit, ah bah merde, pourquoi j'irai pas là? Et du coup, je me suis dit, mais quel bébé, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Puis du coup, maintenant, je m'en passe plus, tu vois. Donc, euh, donc super fastoche, quoi. Et puis ça, c'est mon alternative si on prend le pilier agroalimentaire. Après, bon, alors il y en a un qui est un peu plus complexe, c'est l'emploi, par exemple, hein. Moi, je supporterais pas de mettre un masque toute la journée, je ferais de l'asthme très très vite. Là, franchement, je sens carrément, j'ai des chutes de tension, c'est assez terrible pour moi, en fait, ces trucs-là. Donc, vraiment, bravo à ceux qui le portent toute la journée, hein. C'est vraiment c'est chaud, hein, c'est des héros, quoi. Donc, moi, par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je vais te parler un petit peu de mon expérience personnelle, quoi, pour ça, hein, je suis obligé. Moi, j'étais dans l'aviation, si tu veux. Mais tu vois, ça implique quand même. Bon, c'est un chemin de vie qui est assez général, hein. Mais au début, j'étais steward pour EasyJet. J'ai fait ça 5 6 ans, je crois. C'était très sympa au début. Voilà, je servais des coca, des machins. On va au point A, au point B. Bonjour, bonjour, au revoir, au revoir. Je voyageais. C'était au tout début d'EasyJet. Donc c'était assez sympa parce on était tous des jeunes en fait. Et puis l'avion, c'était un peu notre terrain de jeu. On allait à gauche, à droite. C'était encore assez mal géré. Donc on pouvait passer 2 3 jours à Nice, en Angleterre, n'importe où. Et puis sans bouger, hein, on faisait des nice stops, donc on avait des super hôtels en plus. Donc c'était une bonne expérience, c'était cool en son temps. Mais bon, bah ça m'a pas suffi, quoi. Ça m'a pas suffi. Au bout d'un moment, j'avais envie d'évoluer, de faire autre chose. Voilà, une fois que le truc, l'expérience avait été bien connue complètement, j'avais envie de connaître autre chose. Donc je suis passé, j'ai voulu évoluer, si tu veux, mais dans les piliers de la matrice et dans ce que propose le système. Voilà que je me suis retrouvé en fait dans le secteur opérationnel pour des jets privés à Genève. Émotion. Parce que, alors on m'a dit, bah, t'as une chance terrible, hein, travailler là, parce qu'en fait, tu vas travailler avec le gratin de la société, hein. C'est vraiment, là, j'avais des stars, hein, connues, hein, je vais pas citer de nom, mais j'avais des gens très très connus, hein, des acteurs français, des hommes d'affaires, hein, pour la plupart, hein. J'avais aussi la famille qui commence par Ro et qui finit par Child, hein. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi? J'ai vraiment eu un choc, hein, pour moi, c'était une révélation en fait, hein. C'est-à-dire qu'on m'a vendu ces gens-là comme étant vraiment l'exemple à suivre, hein, si tu veux. Vraiment le. Ah, parce que je suis déjà en train de penser à un autre truc là, tu vois. C'est pas encore, ça va venir. Vraiment, tu vois, le rêve à atteindre absolu de la société, si tu veux être heureux, sois comme eux, tu vois. Puis je vois des mecs qui débarquent, je veux dire, pour un week-end, tu sais, ils ont toujours 15 20 Louis Vuitton derrière eux. Ils sont là en jet privé à consommer mais des tonnes de fuel, tu sais. Puis j'étais là, mais je commençais à te sentir que c'était pas juste chez moi. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de cautionner là un truc est-ce que ça aide le monde vraiment, tu vois? Comment je participe, quoi? Et puis bref. Donc du coup, je me sentais de plus en plus mal là-dedans. J'étais tout le temps malade, j'étais tout le temps angoissé, j'étais tout le temps stressé, j'étais irritable. J'étais capable d'en venir aux mains pour n'importe quoi avec mes collègues, hein. C'était hyper électrique l'ambiance parce qu'on était vraiment tenus. C'était très poussé, hein, comme le rythme, hein. Alors ouais, je gagnais pas mal, hein. C'est vrai, en plus en Suisse, hein, franchement, c'était cool, hein. Je faisais quoi? 5000 balles, quoi. Donc, ben chouette, mais j'avais pas le temps de les dépenser, je veux dire. Alors je m'achetais des merdes qui me servaient à rien, tu vois. Tout était plus cher parce que j'avais pas le temps de réparer mes objets, j'avais pas le temps de repeindre mon appart, donc je faisais faire ça par d'autres, tu vois, donc tout me coûtait hyper cher et finalement je finissais le mois, j'arrivais pas à le finir. Alors que maintenant j'ai même pas le tiers de ça et puis il me reste des sous à la fin du mois, tu vois. Donc le plus terrible c'était de payer une nounou.
pour ma fille qui était née, tu vois. Je dis, tiens, je paye quelqu'un d'autre pour s'occuper de ma fille, quoi, tu vois. Tu vois, la débilité du truc, en fait, tu vois. Et puis, alors, ouais, j'ai toujours cette image dans la tête qui me fait, waouh. Le jour où j'ai posé mon badge, en fait, c'est parce que j'avais donc notre client le plus, si tu veux, qu'on devait respecter le plus, quoi. Et puis c'était un petit peu dans la période où, tu sais, dans le secteur public, en fait, on t'emmerdait parce que tu avais une pince à ongles ou bien 150 millilitres de fromage mou, tu sais, parce que ça pouvait être une bombe. Et voilà que ce mec, il débarque, je te jure, mais écoute, avec une caisse entière de munitions, d'armes, mais genre des armes de guerre, quoi, tu sais. J'étais, mais il va où, quoi, tu sais, avec ça, tu sais. Et puis le gars, il voyait pas le problème, quoi, tu sais, il m'explique le truc, quoi, tu sais, tranquille. Il me dit, ouais, ouais, non, mais ça, c'est pour ma partie de chasse en Afrique. Et il m'explique peinard, il fait, ouais, ouais, donc j'ai compris en gros, hein, si tu veux, il lui mettait un éléphant devant lui, comme ça, un peu drogué, le pauvre éléphant, tu sais. Puis il arrive avec ses trucs, là, puis pouf, 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 il lui tire dessus, et puis il paye 200 000 euros, je crois, un truc comme ça, pour un éléphant. Voilà la façon de s'occuper de ces gens-là, quoi, tu sais, je veux dire, tu vois le niveau, quoi, tu sais. Et puis le mec, il me fait, mais Et en plus, il y va tout seul, le gars, mais seul, tu sais, tu vois un grand gamin, là, tu sais, qui est resté seul dans sa chambre, là, avec des écrans géants partout, des jouets partout, puis une cuillère en argent dans le cul, quoi. Et puis il est tellement déconnecté de la réalité qu'il voyait pas le souci. Il m'explique ça tranquille, comme un mec qui te dirait, bah moi je vais faire du ski en 4x4, et puis tu vois, tu le vois un peu déconnecté, mais qui voit pas tellement le truc, et puis il trouve ça fun, puis qui comprend pas trop l'impact du truc, tu vois. Et il me fait, non mais si tu veux, ça va être vachement cool, hein, parce que oh, ce week-end-là, ce sera mieux que le week-end passé, parce que le week-end passé, bon bah j'en ai fait que 2, quoi, mais là je pense au moins faire 3 ou 4, tu vois. Mais t'imagines, mais j'étais glacé, quoi. Tu vois ce que je cautionnais, quoi. L'élite, quoi. Waouh, waouh, waouh. Et le mec, le pire c'est qu'il était même pas méchant, quoi. Il te dit ça comme ça avec ses yeux de merlan frit, là, puis il te fait, mais tu veux venir avec moi? Puis je fais, écoute, j'avais juste envie de sauter à la gorge, j'avais le cœur à 300 à l'heure, quoi. J'étais, mais je vais le tuer, quoi. Ça va passer. Ah, je savais que cette histoire-là, elle allait être. Elle est un peu chaude pour moi, hein. C'est pas cicatrisé. Il est décédé alors qu'il est. Paix à son âme. Et paix aux éléphants, surtout, quoi. Il avait le même âge que moi. Tu vois, comme quoi, hein. Franchement, tu l'aurais vu dans la rue, tu l'aurais jeté 1 euro, quoi. Parce que franchement, il faisait presque peine à voir, quoi. Le fils, donc, hein, pas les parents. Et moi, j'ai fait, écoute, comment vous dire que non, ça va pas le faire, si tu veux. J'ai un petit peu d'autres occupations dans ma vie, quoi. Comme remplir mon frigo, par exemple, hein, tu vois, c'est un peu les trucs qui m'inquiètent le plus. Et là, il me regarde comme ça, puis il me fait, non, mais si tu veux, la semaine prochaine, j'y retourne et j'aurai le Falcon 600. Donc, en fait, là, il m'a fallu un moment pour comprendre l'argument. Là, j'ai mis, de quoi il parle, tu sais. En fait, il était avec le Falcon 400, c'est des jets qui sont avec des Global Express, c'est à peu près ce que tu as de plus luxueux en jet, quoi. Sauf qu'après après le 400, tu as le 600, et là, c'est vraiment avec 3 réacteurs, c'est vraiment le gros modèle, quoi, si tu veux. Le mec, il a compris qu'en fait, si je voulais, il a interprété, si tu veux, que si j'ai refusé son offre, c'est parce qu'il avait que le 400. Et donc, son argument, c'est de me dire, mais si tu veux, la prochaine fois, j'aurai le 600, donc peut-être là, tu seras intéressé de venir. Non mais t'imagines le niveau de déconnexion du truc, quoi. Je veux dire, à quelle planète il est, là. Là, je te jure, je m'en souviens très bien, hein, c'était 10h30 du soir. C'était dans les derniers décollages, quoi. Putain, j'ai fait, c'est bon, quoi. J'ai posé mon badge. Je me suis barré, je suis rentré à la maison. J'ai pas touché mon salaire, je suis jamais revenu, quoi. Waouh. Bref. On parle un petit peu, hein, parce que tu vois, ça vient nous expliquer aussi d'autres choses, hein. Après, dans mon délire d'évolution sans fin, en fait, parallèlement, là, tu vois, quand je bossais dans les jets privés, j'ai déjà commencé, en fait, je faisais des études du soir, hein, qui étaient assez contraignantes. En fait, je crois que j'ai voulu me prouver un truc aussi à moi-même, mais en fait, j'étais toujours là, ah, c'est pas suffisant, tu vois, je me sens pas, moi, je veux un métier où vraiment tu te sentes bien, puis qu'il y ait du sens, et puis que tu sois libre, et puis que, tu vois, je peux pas dire 8 heures par jour, moi, j'arrive à switcher off, et puis j'y pense pas, c'est quand même la majeure partie de ma vie, quoi.
Donc j'ai vraiment, tu vois, mis beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent à faire des formations, à trouver des métiers qui seraient vraiment qui aient du sens pour moi. Donc en fait, j'ai fait pilote, j'ai fait d'abord pilote, privé là, j'ai fait la licence, la PPL et puis après j'ai commencé donc tout en volant, en faisant des heures de vol, ça c'était très sympa, hein. On a fait des télétons avec des enfants handicapés, des aveugles et puis on les prenait, ça c'était vraiment la belle partie. Mais du coup, j'ai voulu en faire mon métier, puis je suis allé jusqu'à passer la licence de pilote de ligne. La théorie en tout cas, qu'on appelle la TPL Frozen en fait, qui est là congelée, et puis peut-être qu'un jour je pourrai l'utiliser, je sais pas. On verra bien. Mais pour te dire quoi, qu'en fait, si tu veux, moi je crois que j'avais besoin, tu sais, avec les trucs un petit peu que je voyais déjà à l'époque, j'avais besoin de me persuader que je suis pas complètement cinglé, tu vois, puis que des gens puissent me donner une licence et puis dire voilà, on te fait confiance, et puis je me dis waouh, j'arrive à faire un truc hyper carré, limite militaire, tu sais, à suivre des procédures qui sont mathématiques, qui sont strictes, tu vois. Et puis du coup, ça me rassurait à quelque part, tu vois. Mais en fait, je voyais bien que plus ça avançait, plus je me dis, mais t'es en train de te perdre dans ton rêve. Parce qu'en fait, ouais, je suis libre à aller du point A au point B, parce que c'est super de piloter, hein, je dis pas, hein, j'ai adoré ça. Mais à la fin, c'est quoi la réalité, tu sais? T'es dans un environnement qui est hyper malsain, de l'air pressurisé, que tu respires, tu vieillis 10 fois plus vite, hein, quand t'es en vol. Tu vois, des pilotes qui ont 50 ans, tu leur en donnes 80, hein. Que ceux qui ont fait, tu vois, 30 ans, qui ont des 3, 4, 10 000 heures de vol, quoi. Et puis en fait, tu étais là en train de compter les secondes, tu vas du point A au point B, donc ouais, tu voyages, mais maintenant les compagnies, elles ont rentabilisé le truc, donc tu arrives dans un aéroport, tu vois l'aéroport, tu repars. Donc c'est presque frustrant, c'est comme si on te met un gâteau au chocolat comme ça devant, et puis hop, on te l'enlève à chaque fois, puis tu peux pas aller vraiment, tu vas dans le pays. Donc c'est pas vraiment, t'es pas libre en fait, pas du tout. Puis en plus t'as un mec qui est juste à ça de toi, tu sais. Puis si tu t'entends pas avec, eh ben, c'est chaud quoi. Enfin à ça de toi, parce que moi j'étais le copilote, donc j'étais à droite. Et bon, enfin j'ai fait la licence tout, puis après j'ai fait du simulateur et j'ai fait plutôt des petits avions à moteur depuis Annecy et ça c'était cool. Sauf que là j'ai dû arrêter parce que c'est quand même, ouais c'était quoi 200, 250 euros de l'heure, hein. Donc tu vois j'ai un petit peu des autres soucis comme de nouveau remplir le frigo plutôt qu'aller me balader. Donc je le faisais avant parce que c'était un investissement pour mon avenir. Ça m'a coûté un rein, ça m'a coûté un bras. J'aurais peut-être une petite maison à l'heure qu'il est si j'avais pas fait ça, mais bon, je regrette pas quoi. Mais tu vois, le choix, il était vraiment très, 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 très difficile pour moi. Parce qu'il y a eu tout ça qui est venu. Et puis, du coup, quand j'ai passé les examens, alors je les ai passés plus ou moins de justesse, hein, ça allait au deuxième coup. Hein, j'étais pas dans les plus excellents. En plus, c'est tout en anglais. Bon, bah, c'est assez chaud hein, quand même, hein. Mais bon, je les ai passés et c'est comme si ça fait une révélation. Je fais, ok, merci, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. J'arrête là, quoi, tu sais. Parce qu'après, la suite, c'était quoi? Faire cosmonaute, quoi. Tu sais, je me dis, mais le truc, ça n'a pas de fin, en fait, mon délire d'évolution, là. Et puis, en fait, je suis en train de me perdre, quoi. Puis je deviens de plus en plus stressé, de plus en plus malade, de plus en plus angoissé. J'étais pas bien, quoi, en fait, à l'intérieur de moi, quoi. Mis à part les petits tours de vol que je pouvais faire, mais encore, des fois, je te jure, j'ai eu des trucs qui étaient vraiment flippants, hein. J'étais là, waouh, ma vie, elle est en jeu. Après, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. J'ai commencé à faire pas mal de rêves, en fait, des rêves très palpitants, comme ça, très, très réels, où en fait, je faisais un crash, hein, tout simplement, dans la mer, et puis je voyais des gens se noyer, mourir autour de moi, puis j'avais une culpabilité terrible dans ce rêve, parce que c'était de ma faute, en fait. Parce que j'étais tellement mis sous pression, parce que j'avais pas respecté, tu vois, les heures de repos, et puis que j'étais super angoissé, puis du coup, j'avais fait des conneries, en fait, de manipulation, et puis du coup, on s'était craché comme des cons, quoi. Donc j'étais waouh, tu vois, si vraiment ça m'arrivait, mais du coup, là je repars dans une boucle de réincarnation, là, infinie, parce que alors là, je te jure, j'aurais une culpabilité, mais énorme, qui partira jamais, quoi. Donc, ça, c'était le choix le plus. Tu vois, je veux dire, c'était pas des choix faciles, hein. Tu sais, quand t'as mis presque 80 000 balles dans une formation, puis que tout à coup, tu fais bon, bah c'est bon, maintenant j'ai un pauvre papier qui traîne dans un tiroir qui me sert absolument à rien. Waouh, ça m'a coûté presque 2, 3 ans presque de dépression, hein, où je me suis senti, mais quel loser, c'est pas possible, tu sais, être arrivé jusqu'à là, puis maintenant tu fais machine arrière. J'ai mis longtemps à comprendre, tu sais pourquoi j'avais tellement cet appel qui m'a fait un moment, mais stop, quoi, c'était clair, tu sais. Il y avait un cul-de-sac, il y avait des feux rouges, il y avait tous les signaux, quoi, vraiment pour dire arrête, c'est bon, tu t'es prouvé à toi-même, et puis maintenant, inverse, quoi, complètement, quoi. Arrête d'aller dans cette direction tout le temps, tout le temps. Tu vas en crever, tu vas faire crever des autres gens en plus, quoi.
Et puis pour avoir un salaire, et puis tes impressions de liberté, tes impressions de machin, tu les auras pas. Donc tu vois, au jour d'aujourd'hui, maintenant avec le recul, je me dis: «Waouh!» En fait, c'est ce qui m'a sauvé la vie, quoi. Et ça, je l'avais pas vu venir, hein, l'histoire mais tu vois, l'aviation, voilà, je serai au chômage, hein, c'est clair, hein, parce qu'ils ont viré, ça marche pas, hein, ils font croire que tous les trucs repartent et tout, mais les aéroports, j'ai des potes qui bossent à l'aéroport, ils me disent: «Mais c'est plein à 40. Ça a jamais c'est jamais reparti». Mon ex-femme qui est restée hôtesse de l'air, elle est payée, mais elle est au chômage technique depuis quasiment 2 ans. Elle fait peut-être un vol par jour. Qu'est-ce que je dis par jour, ça va pas. Un vol par mois, ou voire 2 quoi. Alors du coup, elle est super contente parce qu'elle est payée quand même au chômage technique. Mais tu vois, la réalité, c'est qu'elle vole pas du tout, hein, parce que les avions ne se remplissent pas. Donc moi, j'aurais certainement perdu mon emploi, de une. Si je l'avais gardé, bah ça implique quoi? J'aurais été obligé, hein, tu vois. Et puis j'aurais dû mettre ça toute la journée, hein. Donc tu vois, l'un dans l'autre, je me dis: «Waouh, c'était un choix difficile, mais quand même, j'ai suivi mon intuition». Et finalement, mais aujourd'hui, mais je suis mais tellement mieux. Parce que, comment dire? J'ai l'impression que ça a du sens ce que je fais, tu vois? Ça vu avec plus de recul, tu vois, j'ai l'impression à ma modeste, contribution, qu'au moins je fais avancer le schmilblick, tu vois, dans le bon sens. C'est-à-dire que mais les efforts, c'est même pas des efforts parce que c'est du plaisir. Et franchement, depuis que je prends du plaisir à ce que je fais, j'ai plus du tout l'impression de travailler. Je fais simplement ce que j'aime. Et puis du coup, je me mets en relation avec des gens. Et puis c'est parfait, quoi. Donc ouais, c'est vrai que j'ai moins d'argent, c'est sûr, ça c'est évident. Mais au moins j'ai du temps, quoi. Mais puis du coup, j'ai le temps de réparer mes trucs, j'ai le temps de repeindre mon appart si j'ai envie, j'ai le temps d'être avec mes enfants. Et puis j'ai pas besoin de, j'avais pas besoin de cet argent, quoi. Bon, bah, j'ai pas une ville à piscine, quoi. Mais j'ai pas besoin, tu sais, tu peux pas être dans 3 pièces à la fois, ça te sert à rien d'avoir 50 salles de bain ou bien 50 chambres, quoi. Moi, là, je suis dans une pièce, je suis pas dans l'autre, hein. Donc finalement, tu vois, toute cette difficulté que j'ai eue là à surmonter ce choix, eh ben, c'est s'est révélé qu'en fait, maintenant, je suis par rapport à, donc j'en reviens là où ils nous tapent dessus. Moi, ce que je fais là, c'est que quand je recevais, en fait, c'est des gens qui viennent à titre privé, hein, que j'aide comme des amis. Ils me donnent ce qu'ils veulent. Et puis ça marche très bien, et ça, on aura le temps d'en reparler, hein, quand je reprendrai l'activité. Mais du coup, en fait, bah, il s'avère qu'on est deux connaissances, deux amis, hein, qui s'aident l'un l'autre dans ma maison, hein, donc, enfin dans mon appartement. Donc c'est une pièce privée, donc on fait ce qu'on veut. Si on a envie de mettre un masque, on le met. Si on ne le met pas, on le met pas, hein. Mais il y a pas de loi qui m'oblige, si tu veux, pendant que j'exerce ce que je dois faire, ni me faire, ni me prendre le mini-pic là pour l'apéritif, là, ou ni d'aller me faire le vengeur masqué, là, hein, l'accessoire de théâtre indispensable. Donc, plus je reprends du recul, plus je me dis, mon Dieu, ce que j'ai bien fait, tu vois, de ne pas écouter les rêves du système, les rêves qui t'imposent, en fait, de dire, être heureux, c'est ça, tu vois, c'est tel machin, c'est être reconnu, c'est avoir un beau métier. Puis même là, je me dis, mais si même pilote, ça me branche pas, mais moi, je peux pas aller au-dessus, quoi, tu vois, c'était pour moi le truc le plus incroyable que je pouvais faire, quoi. Donc voilà, au niveau de l'emploi, du coup, eh ben, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les mesures ne m'affectent absolument en rien du tout et c'est tout à fait légal. Donc peinard, quoi. Après, moi, je comprends franchement de tout le monde, hein. C'est-à-dire que j'ai des potes, bah, ils travaillent, ils ont une famille à nourrir et puis ils voyaient pas trop comment faire, donc ils ont dû obéir, quoi, ma foi. Et puis ça les arrange pas, ça les emmerde. Mais qu'est-ce que tu veux quand tu vois, il y a des choix, il y a des trucs, hein. Je veux dire, c'est pour ça que je dis vraiment chacun il a son chemin et puis c'est à chacun de trouver vraiment de trouver sa propre intuition, quoi, tu vois, ce qui lui concerne à lui, quoi, tu vois. Moi, je te partage, voilà, mon chemin, tu vois, que j'ai fait des choix qui étaient vraiment loin d'être faciles, hein. Mais finalement, avec le recul, j'en suis extrêmement content. Après, c'est vrai que, bah, il y a de tout, quoi. Je veux dire, si tu l'as fait pour aller voir un concert, et bah, ça aussi, je peux le comprendre, ma foi, mais bon, c'est un peu. Est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle, tu vois? Alors, bah, de nouveau, le secteur de la culture, bah tiens, on peut en parler, quoi. Moi, ça me dérange pas plus que ça, personnellement, bien que j'aimais bien aller au théâtre, j'adore la musique, j'adore les concerts. Après,
Si tu veux, là, à Genève, on a le Paléo, là, par exemple, chaque année en été, hein, c'est un truc que j'adorais y aller quand j'étais jeune. On se faisait le camping, on se faisait une semaine là-bas, c'était mais juste, waouh, c'était juste magique. Et puis d'année en année, et puis le Montreux Jazz Festival aussi, où j'aimais bien aller. Et puis d'année en année, j'essayais de retrouver ce parfum d'antan, en fait, et puis à chaque fois, mais en fait, j'étais déçu, quoi. Je vois des guignolos, là, sur une scène qui se font aduler, là, tu sais, c'est un peu le veau d'or, là, quelque part. T'es là, t'es serré comme une boîte à sardines, et finalement, je chantais plus tellement. Là, le paléo, ça a beaucoup changé pour moi, en fait. Je vois des mecs qui sont là, debout, avec leur verre à la main, tu sais, qui font comme ça, là. Ouais! Puis t'es là, puis je regardais autour de moi, je me disais, mais c'est con, c'est superficiel, en fait. Je m'amuse pas, quoi. En plus, ça coûte une blinde, l'entrée, tu sais, puis pour aller voir un gars, finalement. Moi, je sais plus, je suis plus dans ce truc. J'avais hein, des stars que vraiment je vénérais, puis bah, ça m'a passé, quoi. Tu sais, au bout d'un moment, je me dis, bah, ils font caca comme toi et moi, hein, quand ils sont sur les toilettes. Je veux dire, c'est juste un Jean, quoi. C'est un Jean, quoi, qui est là. Voilà. Bon, qu'on éclaire, qu'on met tout ça, puis toi, t'es là, ouais. Donc, personnellement, voilà, j'ai plus le droit d'y aller. La belle affaire, quoi, de nouveau, tu vois. Je me dis, mais je m'en fous, qu'en fait. Je m'en fous, puis même j'irais même plus loin que ça. C'est que là, tu vois, le Paléo, c'est juste à côté de l'autoroute, puis souvent, je dois y passer devant et tout. Puis quand ça y est, bah, j'y suis quasiment plus retourné, si tu veux. Mais à chaque fois, j'ai cette espèce de culpabilité en moi de me dire, ah, et merde, il y a le Paléo, puis j'y suis pas, et puis je vais rater quelque chose et tout. Et c'est salaud pour le secteur de la musique, je suis désolé, mais là, je crois que ça fait 2 ans qu'ils l'ont annulé. Ouais, puis après, quand ça a repris, c'est avec 3 milliards de restrictions, si tu veux. Puis alors, ça doit être encore plus glauque qu'avant, parce que tu as 3 Pékins qui se courent après, multi-masqués, multi-parano. Et puis du coup, c'est super chiant, quoi. Mais donc, l'année où ils l'ont annulé, en fait, mais je te jure, mais je me sentais mais tellement libéré, en fait. J'ai waouh! C'est bon, il y est pas, donc du coup, j'ai même pas à me sentir coupable. Le Montreux Festival, pareil, quoi. Ah, enfin, une année où je peux vivre ma vie tranquille, tu sais, sans penser à avoir, je suis pas allé au Paléo, donc tu sais, je vais rater un truc énorme. Donc, de nouveau, tu vois, il m'enlève un truc. C'est cool, quoi. Je veux dire, c'est cool parce que du coup, bah, on trouve l'énergie d'aller faire des jams avec des copains, des trucs qui sont beaucoup plus essentiels pour nous, puis on retrouve cette joie, ce truc qu'on avait quand on était gamin, tu sais, de participer à ce genre de trucs, mais on le fait nous-mêmes. La restauration, par exemple, ouais, je parlais des supermarchés, bah voilà, bah ouais, j'aimais bien les restos, ouais, j'aime bien, il y a des restos. Je suis vraiment désolé pour tous les restaurateurs, je sais à quel point ça doit être chaud pour eux, quoi, vraiment, waouh, il y a des suicides, hein, il y a des trucs, je veux dire, on rigole pas avec ça, hein. Mais moi, personnellement, écoutez les gars, je suis désolé, hein, mais ça fait quand même un bon moment que j'ai remarqué que peut-être, je sais pas les proportions, mais peut-être 7 restaurants sur 10, il faut encore trouver les. Mais c'est de la bouffe industrielle qui réchauffe hein, la plupart du temps, hein. Donc en fait, tu es là, tu te retrouves avec des gens qui parlent partout autour de toi, tu sais, ça stresse partout. C'est de la nourriture, bah eux, ils ont des problèmes de chiffres, ils ont des problèmes de rentabilité, donc ils te font de la nourriture comme ça, mais est-ce qu'ils mettent vraiment de l'intention, de l'amour dedans? Puis en plus, quand c'est pour assis pour réchauffer des paquets en plastique dans un micro-ondes, ça va, je peux le faire moi-même, hein, tu vois, j'ai pas besoin d'aller payer une blinde là pour aller me mettre dans une table, attendre 1 heure qu'on me serve. Donc gentiment, ça a commencé à me gaver le truc du resto aussi. Puis tout à coup, on m'a dit que j'avais plus le droit d'y aller. Ah bah c'est bon, en fait, c'était déjà fait pour moi, quoi. Donc de nouveau, moi perso, je m'en fous. Et ça, c'est un autre youtubeur suisse là qui m'a donné l'idée et on l'a fait vachement bien, je te jure. Alors, il disait justement, bah, il y a plein de restaurateurs qui sont en galère, quoi, mais en grosse galère. Donc en fait, ça pullule. Tu cherches un petit peu sur Internet, c'est ça. Il faut pas avoir la paresse intellectuelle, tu vois. Faut aller oser, tu sais, essayer des nouvelles choses. Et on s'est fait, en fait, on a trouvé un cuisinier qui était bah, au chômage du coup. Et puis on lui a demandé en fait un truc, il était étonné, mais il a trouvé ça génial. Écoute, est-ce que tu serais capable, toi tu achètes les produits, tout ça, et puis nous on amène, bon, on amène la table et les chaises, toi tu amènes ce qu'il faut pour cuisiner. Et puis bah, c'était au mois d'août passé, hein, c'était en plein été. Et puis on va se trouver un coin dans une nature, mais genre super belle. Et là, on était une quinzaine, tu vois, donc on s'est dit, bah, si on payerait par exemple 50 euros, 50 euros par personne, et ben on met la même chose, tu vois. Et puis du coup, à 15, ça fait 50 fois 15, hein. Je crois que je vais dire une connerie, c'est bon, t'as calculé. Bref, ça faisait une bonne somme pour lui quand même, tu vois. Comme il n'avait pas de charges, comme il n'avait pas de loyer à payer, comme il n'avait pas tout ça, et il n'avait pas le stress, et qu'en plus il était heureux de le faire, il nous a amené, mais je suis sûr, de la langouste, des trucs, mais je ne sais plus exactement ce qu'on a mangé. Enfin, il y avait un carré d'agneau aussi qu'il nous avait fait.
mais des produits hyper frais, tu sais, hyper bons qu'il avait sélectionnés lui-même parce qu'il connaissait les petits marchés, les petits producteurs, tu sais. Ah, ça m'émeut. Oh putain, qu'est-ce qu'il émeut ce garçon, tu sais. Je vais bientôt prendre, il faut que je prenne une fleur de bac là pour contre ça là. Mais non, parce qu'on a passé, c'était de nouveau une révélation pour nous. Imagine-toi, 15 potes autour d'une table, sur une montagne, coucher de soleil, le truc il faisait beau, on avait tout le temps du monde, on n'avait pas des gens qui gueulaient partout là. Le cuisinier, évidemment, il est venu manger avec nous, en nous expliquant tout, comment il fait, tu vois, sa passion et tout. Donc tu vois la proximité, tu vois. Et ben c'était, je dis, mais qu'est-ce qu'on peut être con des fois. Je suis là à essayer de ah, gna, je peux plus aller au restaurant, puis on est là, mais j'ai jamais passé une soirée comme ça dans un restaurant. J'ai jamais aussi bien mangé pour aussi peu cher de nouveau, tu vois. Ça nous a coûté 50 euros, mais on a bouffé l'équivalent que si on avait payé, je sais pas, dans une table ultra gastronomique, des repas à 300-400 euros, quoi, j'imagine. En plus, ils nous avaient amené des vins, mais un truc à tomber par terre, quoi, je veux dire. Donc franchement, tu vois, trouve tes idées à toi, quoi. Mais il y a toujours une porte de sortie. Et finalement, puis alors, masque et passe, hein, tu sens bien que quand t'es 15 en pleine montagne, je vais te dire, il n'y a pas, y a pas un bleu là qui va sortir dans l'arbre pour te faire, hey, votre masque, tu sais. Donc l'ambiance, mais tellement différente, mais tellement géniale, quoi. Après, on a sorti encore, il y avait les djembés, les guitares, bam, on a fait le feu, c'est parti juste à 3-4 heures du mat, quoi. C'était juste incroyable, incroyable cette soirée-là. Vraiment, je l'oublierai jamais. Alors que toutes mes soirées en resto, là, franchement, je m'en souviens quasiment pas, quoi. Donc voilà, tu vois, c'est des petits détails comme ça. Après, ouais, je pense à ceux qui doivent mettre le masque toute la journée. Bah, moi, je pense surtout à mes enfants qui eux doivent le mettre à l'école. Terrible, j'étais mais déchiré pour ça, quoi. Je suis là, mais complètement angoissé. Ça va, les enfants respirent et tout. J'essayais de leur laver le masque comme ils pouvaient et tout. Et puis, alors eux, c'est mes maîtres, hein, c'est que, je sais pas, ils arrivent toujours à transmuter, à voir le truc d'une autre façon, mais qui est juste tellement génial. Ils s'en foutent complètement, ils arrivent même à trouver des avantages. Tu vois, ma grande, là, qui est en pleine puberté, elle commence à avoir un peu d'acné, par exemple, des fois, elle a souvent un bouton de fièvre qui lui pousse sur le côté de la bouche. Puis des fois, elle est un peu timide, tu vois, avec l'âge, elle est un peu gênée, tu sais, donc elle sait pas trop quelle bouche faire et tout. Elle fait, ah, mais moi, j'adore. J'ai un bon. Ah non, mais y a pas de souci. Parce que de toute façon, comme ça, tu fais la gueule que tu as envie dessous, et puis les gens, ils te jugent pas, et puis tu te sens moins jugé, puis je sens une protection. Alors, j'étais hyper étonné, mais je dis, bah, ok, why not, quoi. Pourquoi pas? Excellent. Et puis, bon, il me dit, mais tu sais, moi, je le mets juste là, à ras du nez pour pas qu'on m'emmerde, et puis, tu sais, 100% de l'air, elle passe. Franchement, ça fait pas grand-chose. Alors quand j'ai le temps, moi je les lave avant parce que c'est plein de merde dedans, c'est pas stérile du tout, ça sert absolument à rien, c'est vraiment un accessoire de théâtre. On sait bien que si tu veux le protéger en virus, c'est une combinaison étanche que tu as besoin et puis qu'elle soit pressurisée en plus avec de l'air filtré autrement, quoi. C'est pas ton petit machin là, c'est totalement débile, quoi. D'ailleurs c'est marqué sur le mode d'emploi, je veux dire, il suffit de le lire. En plus c'est pire qu'autre chose parce que c'est un nid à bactéries, tu sais, tu fais tes propres trucs, tu lâches des toxines, elles se développent avec l'humidité dans le masque, tu te les respires, c'est vraiment aucun fondement scientifique, quoi. Vraiment le truc, je pense, les historiens, mais ils vont halluciner plus tard, dire mais comment l'humanité est arrivée à un tel taux de débilité et puis encore à croire à des âneries. C'est des âneries, quoi. Je veux dire, c'est complètement débile. C'est rien d'autre qu'un accessoire de théâtre. D'ailleurs, tes lunettes le prouvent. Si tu mets des lunettes, que tu respires et il y a de la buée sur toutes tes lunettes, c'est bien que ça passe pas par le masque, c'est bien que ça passe par là. Et puis même si ça passait par le masque, de toute façon, hein, bon, il y a une question de taille évidente. Le virus, c'est ce qu'il y a de plus petit, hein. Bien plus petit qu'une bactérie, bien plus petit que. C'est le truc le plus petit qu'il existe, quoi. Donc bref. C'est débile, mais n'empêche que, tu vois, il y en a toujours qui arrivent à tourner le truc en avantage. En l'occurrence, mes enfants, là, ils ont réussi à trouver le truc pas. Bon, voilà, ils sont pas accros non plus. Quand ça passera, ça passera. Mais pour l'instant, ils s'en foutent royalement, quoi. La petite, alors, elle le met carrément là tout le temps. Le prof, il dit rien, c'est cool. Apparemment, bon, ils sont assez. Voilà, quoi, c'est des enfants, quoi, tu vois. Donc elle me dit, je respire par le nez tout le temps, et puis je mets mon truc là, et puis quand on me le dit de le mettre, je le mets, puis après, gentiment, il redescend, tu vois, puis je chante, ça va et tout, puis bon, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas développé ni de bronchite, parce que c'est ça le risque, hein, c'est de faire des bronchites asthmatiques, en fait, hein, si tu portes ça toute la journée. C'est pas fait pour, quoi, à la base. Donc voilà pour ce qui est du masque.
Ouais, voilà, si c'est chaud pour toi, que tu bosses et puis que tu as un patron casse-couille et puis qu'il est là, mais attends, masculin, même de toute façon, si tu peux le serrer, tu peux faire ce que tu veux, c'est pas étanche. Si j'ai vu des trucs avec une caméra thermique, tout simplement, tu vois bien qu'en fait, même si tu le mets tout ce que tu veux, ça passe même pas à travers. Je veux dire, c'est une infime partie qui passe à travers. Ça fuite des côtés, tu vois le rouge, en fait, tu vois de la chaleur qui part là, qui part là, qui part là. Et puis le masque, il est bleu, quoi. Genre, tu sais, enfin, il est un peu chauffé, un peu moins, mais beaucoup moins que tout ce qui part sur les côtés. Donc, débile, quoi. Jusqu'au bout du truc, quoi. Les mecs, mais je te jure, hein, ils sont enfermés, quoi. C'est des neurasthéniques, quoi. Je sais pas d'où ils sortent ça. Puis quand t'as des mecs qui sont, allez, j'ai fait 10 ans d'études de médecine, puis ils te sortent qu'il faut le mettre. Écoute, moi, j'ai juste fait la base, hein, tu sais, j'ai fait le cursus de naturopathie, donc après, hein, euh, non, enfin, non, enfin, tout ce qu'ils disent, en tout cas, c'est pas ce que j'ai appris, quoi. Puis c'est du sens, même c'est du sens commun, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont bouffé, les mecs, à un moment, quel genre de moquette ils ont fumé pour aller dire que c'est efficace, quoi. Mais voilà. Par contre, bah, je sais pas, lave-les, sinon mets-les au soleil tout simplement, parce que les UV ça tue les trucs, parce que déjà à la base hein, ils sont pas stériles et en plus c'est plein de merde à l'intérieur, hein. Si tu mets ça dans l'eau et puis qu'après tu le prends avec un microscope, tu verras le nombre de germes, de bactéries pathogènes, de tout ce que tu veux, sans compter le fameux graphène, hein, pareil qu'il y en a qui en ont trouvé, quoi. Ça j'en sais rien, mais bon, quand tu as 50 laboratoires qui disent la même chose, répartis dans le monde, je sais pas s'ils veulent tous faire du buzz ou bien, tu vois, il y a de quoi se poser des questions. Puis d'ailleurs, c'est marqué sur la boîte, hein, non stérile, inefficace pour les virus. J'avais vu ça une fois sur un buzz emploi. Ce masque, je ne sais plus comment il tournait le truc, mais ce masque n'est pas efficace, enfin n'est pas recommandé pour les virus, quoi. C'est un masque, donc le simple, hein. Alors, peut-être après les FFP2, 3, 4, peut-être un peu, mais même pas. Parce que dans les laboratoires où ils traitent des virus, les mecs, ils sont en combinaison. Ok. Tu vois la différence un peu totalement étanche, totalement mis sous pression, quoi. Donc, ton petit bout de papier, là, débile. Enfin, voilà. Mais peut-être que c'est peut-être le moment pour toi de te dire que peut-être tu te fais chier dans ton job, hein, que ça fait peut-être 10 ans que tu es dans un job de merde, et puis que finalement, tu as peut-être autre chose qui t'attend ailleurs, et puis que de nouveau, ils t'ont poussé sur une voie qui est peut-être meilleure pour toi. C'est ça que je veux dire, tu vois, à la fin. Donc c'est là où c'est la bonne nouvelle, en fait. C'est qu'à chaque fois, c'est challengeant, hein, il faut toujours aller chercher, mais c'est ça qui est intéressant, c'est presque comme un jeu d'échecs en fait. Ils font une partie, bah, à toi de réfléchir et puis d'être assez malin pour te dire, attends, ok, tu connais les règles du jeu, tu connais les lois, tu connais les trucs, utilise ton intelligence, quoi. Ta propre intelligence par rapport à ta propre vie, par rapport à ce que toi tu peux faire, ce que tu peux dire. Et puis peut-être que tu verras que tu trouveras des solutions que finalement tu diras, mais waouh! S'ils ne m'avaient pas poussé là-dedans, je ne l'aurais jamais fait. Et du coup, mais qu'est-ce qu'ils ont bien fait? Et merci, parce que du coup, je me retrouve dans un métier qui me plaît beaucoup plus. Donc, des plus petites structures, tu vois, des choses plus qui seraient indépendantes, par exemple, tu vois, à taille humaine, quoi. Un truc qui soit humain, qui soit de n'importe quoi. J'ai deux copines qui font du théâtre, elles sont anti tout ce que tu veux. Et ben, elles font des pièces dehors, quoi, maintenant. Alors ouais, voilà, elles le font à l'extérieur, c'est cool, quoi. Une petite pièce dehors. On l'a fait, et en plein mois de décembre, hein, on était tous là avec les doudounes, les vestes et tout, mais c'était cool. C'était vachement bien, l'idée. Donc tu vois, tout le monde doit sortir un petit peu son épingle du jeu, là, puis essayer de réfléchir, et puis finalement, elles aussi, elles se sont dit, bah voilà, de nouveau, tu vois, elles n'ont pas eu besoin de louer un local, enfin une scène hors de prix. Donc du coup, elles peuvent faire moins cher et gagner plus. De nouveau, tout le monde est content. Et toi, tu es là, tu peux aller au théâtre, tu peux t'en aller, c'était dans un parc super beau, et puis bah, là, elles vont faire ça en été, ce sera plus simple. Mais elles ont réussi à le faire même en plein mois de décembre, vraiment, où c'était où il faisait hyper froid, quoi. Pourtant, bah, voilà, quoi, c'est bon, tu vois, on s'adapte. Donc, trop cool. Voilà, voilà. Donc, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre à dire? Oui, bah, il y a beaucoup de gens qui se disent, non, mais ceux qui sont passés à l'apéritif, là, compris 2-3 mini-pics, là, 3, 4, 5, 6, 8, 10, compris l'abonnement. Est-ce que c'est foutu pour eux, pour toujours? Est-ce que tu vois, il y a eu vraiment une grosse inquiétude là-dessus, parce que bah, il y a des gens qui sont obligés, il y a des gens qui l'ont fait parce qu'ils y croyaient, après ils y croient plus. Il y a des gens qui y croient encore, ils sont pas sur ma chaîne, j'imagine. Sinon, ils seraient déjà énervés depuis un moment. Mais bon, alors c'est vrai que j'avais fait la première vidéo, moi j'avais vraiment vu un choix quand même plus tranché, hein. Puis en fait, en recanalisant sur le truc, parce que je vois la question qui revient quand même assez souvent, bah de nouveau, en fait, c'est
on est encore plus fort que ça. Alors oui, il y a plein de merde à l'intérieur, ça c'est clair, je vais pas te faire la liste. Il y en a assez qui le disent, hein, Dr Astrid Zuckerberger, qui est aussi de Genève comme moi, là, qui bossait à l'ONU, qui bossait à l'OMS, qui est vraiment si quelqu'un, un chercheur. C'est pas n'importe qui, quoi. Alors, je te jure, ce qu'elle balance là-dessus, ça fait froid dans le dos. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant, toi, tu es encore plus fort que ça, quoi. C'est là où le challenge, il est bestial. Et moi, on m'a envoyé vraiment cette image-là qui est très parlante pour moi. Si tu veux, tu as des sportifs d'élite, par exemple, et si tu veux, pour courir encore mieux, encore plus vite, ils vont courir à pieds nus dans le sable, hein, c'est bien chaud. Mais en plus, les mecs, ils vont te prendre des sacs à dos, tu vois, de pierre, des trucs dans les mains comme ça, et ils courent comme ça, tu vois, avec ça encore plus chargé, tu vois. Et le jour où ils ont vraiment une compétition, tu vois, alors là, ils enlèvent tout le poids, puis c'est Speedy Gonzalez, quoi, tu vois. Et ben en fait, le parallèle, il est un peu là, si tu veux. C'est qu'il y a des gens, en fait, c'est challenge super chaud. Moi, j'ai pas envie de porter ces sacs parce que je suis pas un gros sportif. Mais il y a des gens qui sont plus balèzes que moi. Et apparemment, eh ben, ce qu'on me dit toujours, c'est que tout ce qui tue pas rend plus fort. Alors, oui, il y a une part de risque, évidemment, tu sais. Mais si la source le permet dans ce sens-là, c'est qu'il y a peut-être des gens qui disent, ouais, je vais encore me charger encore plus, tu vois, pour que ma volonté de mon éveil, si tu veux, elle soit encore plus décisive, tu vois. Donc en fait, c'est presque une façon de se muscler pour eux. Donc ouais, c'est pas bon, ouais, c'est clair que ça fout en l'air des couches énergétiques et tout. Mais, euh, mais tu vois, s'ils arrivent néanmoins quand même à faire le taf et puis surpasser encore ça donne à la fin des sportifs d'élite, hein. Et puis du coup, moi, je serais un petit gonulet à côté d'eux. Donc tu vois, tout n'est pas perdu. Je veux dire, même là, et là, tu vois, j'ai changé d'avis parce que je disais, ouais, bon, bah là, moi, pour l'instant, là, de ce que je vois, c'est direct case réincarnation, rematrice, remachin. Il faut voir au cas par cas, ça dépend des choix, ça dépend de la vibration aussi de chacun. Mais, euh, mais ouais, il y a des merdes impossibles dedans, mais toi, t'es tellement fort, t'es tellement haut, quoi, que finalement. Alors, je sais pas comment, quoi, pourquoi, j'ai pas encore les trucs pour s'en nettoyer complètement. Ça viendra quand ça viendra, hein, je partagerai, mais pour l'instant, apparemment, ça a l'air d'être ça l'idée, quoi. L'idée de la source, parce que je l'ai rappelé, hein. Donc voilà. Ok, alors, est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire pour cette vidéo? J'espère que ça angoisse moins, que tu trouves tes propres solutions. Il y a encore plein d'autres sujets. Alors là, j'ai juste eu le temps, tu vois, on a déjà 1h20 comme d'habitude. J'ai évoqué deux, trois choses. Je vais bien t'expliquer l'histoire du travail pour te dire que je pense que tu peux te retrouver dans des choix difficiles, mais c'était important que je t'explique vraiment en détail pourquoi, tu vois, mon chemin, pour que tu te dises que finalement, c'est peut-être aussi là où que tu crois régresser, finalement, tu sais, les premiers sont les derniers sont les premiers. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir évolué avec le recul, alors qu'avant, j'avais l'impression d'être un gros loser qui avait tout laissé tomber. Et là, je me dis, bah non, franchement, au niveau de ma santé mentale, de mon équilibre, de mon bonheur de vie, franchement, c'est vraiment que de la marche en avant. Et pourtant, ouais, alors ouais, je suis pas reconnu comme je l'aurais eu si j'avais des galons et puis cette pouliche derrière moi, mais so what, quoi, tu vois. Je veux dire, il y a un moment, tu vois, il faut justement se réveiller pour avoir c'est quoi la vraie valeur de la vie, c'est quoi la vraie valeur des choses. Et puis tout ça, c'est peut-être justement, ça vient de parler à toi, quoi, tu vois. C'est là, je pense que vraiment la création, elle permet ça, hein, la source, elle permet ça, c'est parce que tu as quelque chose à apprendre là-dedans. Et puis si tu l'apprends pas là, tu la réapprendras, mais c'est jamais méchant. Sinon, ça n'existerait pas, tu vois. Puis il faut avoir cette foi vraiment te dire, waouh, ok, je fais confiance en moi. Là, je suis dans tel boulot, je suis dans tel truc, je me sens pas super top. C'est peut-être une aide, quoi. Après, il y a encore le relationnel, ouais. C'est vrai que les gens, ils se divisent beaucoup, tu vois. Et puis, mais peut-être que justement, là aussi, il y a quelque chose à travailler. De dire, bah tiens, accepte la différence, accepte la façon de penser, tu vois. Moi, j'ai une famille, ils sont tous piqués à mort. Et puis, à un moment, j'étais là, mais putain, mais ils ont pété un plomb, quoi. Ils comprennent pas. Mais là, avec le recul, c'est bon, quoi. On est tous en paix, quoi. Tu l'as fait parce que moi, si je t'ai dit de pas le faire, c'est parce que je t'aime puis que j'ai peur pour toi. Puis soit toi, si tu me dis de le faire, c'est parce que tu m'aimes et que tu as peur pour moi, tu vois, avec des autres points de vue. Donc il n'y a pas à se foutre sur la gueule. De nouveau, tu vois. C'est là où ils sont forts, c'est qu'ils jouent sur les failles de l'humain qui est foncièrement bon et puis qui fonctionne avec l'amour. Donc les gens qui s'engueulent et tout, mais en fait, c'est parce qu'ils s'aiment derrière, tu vois.
Puis tout le monde veut un monde meilleur. Alors il y a ceux qui croient que, et puis il y a ceux qui croient que. C'est tout. Mais l'ambition de chacun, elle est bonne, tu vois. Il n'y a pas personne qui dit ouais, tu dois te piquer parce que j'ai envie que tu meurs. Non, c'est parce qu'ils ont d'autres croyances que moi j'ai pas, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et dans leurs croyances, j'ai des potes qui m'ont dit bah moi je le fais parce que vraiment c'est pas pour moi, c'est vraiment pour le collectif que je le fais. Donc tu vois, tu sens le cœur. Hein. Pourquoi tu veux que je m'énerve avec eux, tu vois? Parce que alors ok, moi j'y crois pas. Et en l'occurrence, le temps semble me donner raison que voilà, tu es tout aussi transmetteur que si tu l'avais pas. Donc l'argument il tombe, puis ils commencent à se sentir des fois certains dire merde, on s'est pas un peu fait infler là sur le truc. Mais chacun son chemin, tu vois. Moi ça me dérange pas. Je veux dire, c'est comme si toi tu me dis écoute, j'ai une grosse crève, j'ai bouffé une boîte d'antibiotiques pour m'en sortir parce que j'y crois. Ok, je vais pas tu sais, je vais pas te prendre au cou et tout. Mais moi j'en mange pas, donc c'est bon quoi. Je veux dire, tu sais, il y a un moment chacun fait ses choix et puis après. Peut-être que j'ai tort, peut-être qu'il a l'autre et la raison, c'est pas ça tellement l'important finalement. Mais moi, si je vois quelqu'un qui me dit, bah, je l'ai fait, puis je me sens mieux, puis je suis heureux, cool. Moi, tout ce que je fais, c'est que je prie pour toi et pour qu'il t'arrive rien, tu vois. Et j'espère vraiment, alors qu'est-ce que ça m'arrangerait que ce soit moi qui me trompe plutôt. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise, non, non, mais tout ça, c'était vraiment pour le bien des gens, et puis tu t'es complètement trompé. Je dirais, ouf! J'aimerais bien être à la place de ceux qui croient et que tout ça, c'est vraiment pour notre super bien, et puis que PIZER, là, c'est des grands philanthropes, tu vois, et puis qu'ils font ça vraiment pour le bien de l'humanité, qu'ils n'ont aucune appréhension, c'est pas du tout pour gagner de l'argent, tu vois. Putain, j'aimerais bien vivre dans ce monde-là, j'ai mais waouh, ça doit être doux, quoi, parce que moi, tout ce que je me suis angoissé, tu vois, qu'on me prouve que j'ai tort, mais je serais le plus content du monde. Mais maintenant, voilà, moi je fais mes choix pour moi, je les impose pas. Je protégerai mes enfants vraiment jusqu'au bout du bout par rapport à ça. Alors vraiment ça, il faudra me passer sur le corps. Hein. Là, je vais commencer à devenir plus hargneux si on y touche. Mais j'ai déjà des plans B. Ouais, alors c'est ça, voilà, je voulais parler encore des plans B, c'est que pour l'instant, voilà, je m'en sors comme ça, tu vois, avec des choix qui sont tout à fait cartésiens, qui sont simples, et puis qui finalement me rendent beaucoup plus heureux. Hein. Donc, tu vois, dans les secteurs un peu principaux, relationnels aussi, ma foi, bah, j'ai été divorcé parce que voilà, on partait sur tout simplement, on a fait un temps ensemble, c'était chouette. C'est la mère de mes enfants, c'est une super maman. Super, génial. Mais par contre, je vois avec le recul maintenant ça aurait pété là si on était ensemble parce qu'on n'a pas les mêmes idées sur ça en l'occurrence. Donc ma foi, moi j'ai eu la chance de toujours un peu sentir les choses avant, tu vois, puis pas être comme ça, pris devant le fait accompli, puis devoir tout faire d'un coup. C'est ça qui doit être difficile chez certains, c'est que du coup, tu vois, t'es un peu dépassé par les trucs. Voilà, j'ai pu faire les choses un par un. Maintenant, on s'entend bien, on n'est pas ensemble, puis elle fait ce qu'elle veut, tu vois, puis elle dit que les enfants, c'est à eux de choisir, tu vois, elle va pas les pousser. Par contre, elle croit en message officiel. Ok, c'est cool, je m'en fous, hein, elle fait ce qu'elle veut. Par contre, si je devais vivre avec, c'est vrai que là, ce serait quand même plus de challenge et je pense qu'il y aurait des engueulades, quoi, ça c'est sûr. Mais ça m'a fait mal, c'était un divorce, et puis ma foi, la vie continue, et puis les enfants sont très heureux. Moi, je les ai une semaine sur deux, donc finalement, tu vois, c'était une grosse souffrance au début. Mais avec le recul, tout le monde est heureux là-dedans. Eux, ils sont très contents d'aller chez leur mère, ils sont très contents de venir ici, donc ils sont en équilibre, même si on est deux extrêmes. Ils arrivent toujours à trouver le. Tu sais, ils sont intelligents, hein, ils savent prendre ce qui les convient chez les deux. Et puis moi, eh ben, j'ai une semaine relax où je peux être centré sur moi-même. Et puis une semaine, du coup, je suis à fond sur mes enfants. Et puis du coup, ça me permet d'être un meilleur père, plus patient. Et si je les avais à 100%, bah, je pense que bah, j'aurais été moins, tu vois, ça aurait été plus challengeant. Alors j'aurais voulu ça hein, au début. Hein. C'est vrai que j'étais là, mais quelle horreur, je peux pas leur offrir ça parce que moi, mes parents sont restés au bout vraiment ensemble. Mais bon, bah, c'était pas non plus, tu vois, toujours tous les jours la joie. Hein. Alors que là, quand on s'est pas vu depuis une semaine, mais c'est tellement cool de se retrouver et tout. On est là, on se quitte pas, on se raconte plein de trucs et tout. Puis après, quand la semaine a passé, gentiment, c'est bon, on sent que, tu vois. Et ça s'équilibre et on respire comme ça. On respire, tu vois, c'est un temps sur deux. Donc même là, tu vois, moi, ça me paraît être la loose de ma vie, le truc le plus terrible, parce que je voulais faire comme papa, maman. Et puis le bonheur pour moi, émotion, je sais pas pourquoi. Des fois, je m'émeus, je sais même pas pourquoi. Je crois que ça devient chronique à force, quoi. Non, mais ouais, c'est parce que tu vois, j'étais là, mais moi, je voulais leur offrir le meilleur, quoi. Donc pour moi, le meilleur, c'est ça, tu sais. Et puis du coup, je m'arrachais le cœur parce qu'évidemment, il n'y a jamais une séparation qui se passe super bien. Hein.
Sinon, on reste ensemble, quoi. Donc, il y a eu quand même une période où c'était quand même tendu, c'était un peu chaud. Et puis, les enfants, ils en ont un petit peu ramassé, quoi, là-dedans. Mais bon, maintenant, c'est passé, c'est vieux, quoi, ça va. Mais c'était déchirant pour me dire, mais ouah, j'ai losé, quoi, je peux pas leur offrir ce que ça, tu vois, j'ai raté mon couple. Et puis, de nouveau, avec le recul, je me dis, les enfants m'ont montré, en fait, qui disent, mais papa, le bonheur pour nous, c'est ça. Alors que pour moi, c'était tout à fait autre chose. Et puis finalement, j'étais là, waouh, ah, ça peut être ça aussi, en fait. Et puis en fait, ouais. Et puis je me rends compte maintenant, moi, avec le recul, que finalement, ce choix qui était super difficile, c'est génial, quoi. Franchement, ça se passe super bien. Et ouais, c'est pas la norme, peut-être, c'est pas exactement ce qu'on aurait voulu au départ. Mais tu vois, de nouveau, ça revient exactement dans le même principe de, tu vois, suivre vraiment ton feeling, ce qui est juste pour toi. Si tu dois rester avec une personne avec qui tu n'es pas en adéquation, ça sert à rien d'essayer de les triper, quoi. Je veux dire, peut-être c'est juste le moment d'aller vivre des trucs de votre côté, c'est tout. Ça ne veut pas dire que tu dois la convaincre, que tu dois te battre avec, tu vois. Laisse les gens vivre comme ils veulent. Et puis toi, bah, tu rayonnes et puis tu vis ta vie. Puis du coup, alors pour le coup, j'ai l'impression de participer beaucoup mieux à l'éveil, à l'évolution, qu'en étant en train d'essayer d'argumenter avec quelqu'un avec qui je m'entends pas et puis m'énerver tous les jours, tu vois. Tu vois, à la fin, tu donnes quoi au monde? Qu'est-ce que tu fais pour le monde si tu es tout le temps en train de rajouter de la colère à la colère, en fait? Donc, tu vois, ça passe par des choix qui sont simples, hein. Donc, voilà, voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Parce qu'après, ouais, là, j'attends 2 ans, parce que des fois, après, j'y repense, je fais, ah merde, il fallait que je dise ça et ça et ça. Et du coup, c'est plus du tout dans le sujet de la vidéo, quoi. Envoyez-moi des... Ah bah non, parce que c'est pas, c'est pas en direct. Ah, peut-être ça peut marcher, remarque, hein. Est-ce qu'il y a une question, une intuition, là, mes guides? Bon, non, bah moi, je crois que j'ai rien d'autre à dire de plus là-dessus. Ok, bon, bah voilà, je répète, hein, moi, c'est vraiment mon petit détail, hein, ma petite pierre à l'édifice que je peux donner par rapport à ma propre expérience. Je peux pas te donner, tu vois, les conseils pour mon voisin, hein, c'est à lui de te le dire, quoi. Donc, bah, hésite pas, partagez, commentez, rencontrez-vous, aimez-vous, c'est génial. Franchement, tu as trouvé, regarde dans les commentaires, tu vas trouver des gens formidables qui ont peut-être des idées bien meilleures que les miennes, auxquelles j'aurais pas du tout pensé. Puis c'est ça qui est cool, parce que l'union fait la force, hein. Il faut qu'on, tu vois, je suis pas, c'est ce que j'essaie toujours de te dire, hein, c'est qu'on est horizontal. Et puis moi, je mets ma petite pierre à l'édifice et je fais ce que je peux. Mais après, vous êtes tous des mines d'informations, vous êtes tous très intelligents, vous avez tous un cœur, vous avez tous une vie unique, vous avez tous votre saveur, votre parfum, votre parcours, et donc des clés que moi j'ai pas. Et c'est là, attendez pas sur moi tout, quoi, tu vois. Donc pour l'instant, je trouve qu'on peut se servir de cette histoire de commentaires. Je pensais pas, hein, qu'on pouvait faire ça avec YouTube, que c'était aussi, ça pouvait être aussi étayer et puis vraiment trouver des fruits, des clés, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas trop fait pour, mais écoute, voilà, on invente le nouveau monde. Alors, bah, pour l'instant, il y a ça, on utilise ça. Peut-être qu'après, moi, je suis pas réseaux sociaux, j'aime pas les Facebook, les machins, là, franchement, ça m'embarque. Ni les sites de rencontres d'ailleurs, tu vois. Mais là, je trouve que on a créé en fait un site de rencontre qui est juste génial avec des critères qui sont extraordinaires. Donc, voilà, les petits schtroumpfs à roulettes. Vous aurez toujours un petit nom différent. That's les running gag là. Mais ouais, ouais, faites ça, faites ça. Donc, c'est fini. Pas de source, pas de guide, silence radio. Ok, bon, bah, bon, voilà. Bah, la prochaine, alors, on va pas les gambader dans les dimensions extrasensorielles, hein. Ce sera de nouveau un petit peu par rapport à mon parcours personnel, ce que j'ai compris vraiment. J'ai vécu un éveil brutal, mais vraiment violent, où vraiment j'ai vu des choses, vraiment je t'en parlerai avec plaisir. Ça s'est cassé la gueule complètement après. J'ai mis 10 ans à remonter peu à peu. Et c'est ça que je veux te parler justement, c'est que bah, c'est en fait toujours un rapport entre l'ego qui est là pour protéger ta lumière divine, si tu veux. Et en fait, il n'y a rien à atteindre dans l'éveil. Il y a simplement il n'y a pas à enlever non plus. Il ne faut pas dissoudre, vouloir se battre avec l'ego qui est là, qui a un système de protection qui est très bien fait, parce que sinon ça ne te permettrait pas de vivre dans ce monde-là. Mais en gros, si tu n'avais pas du tout d'ego, comme un bébé, eh ben, tu serais un être totalement éveillé. C'est pas plus compliqué que ça. Regarde un bébé, il sourit aux anges.
il a une connexion complètement et gentiment, il va faire un système de protection naturel qui est normal parce que sinon il ne serait pas adapté pour vivre dans ce monde-là. Et plus l'ego il vient de protéger, plus cette lumière elle s'affine et plus. Donc c'est tout un jeu d'équilibre. Il faut pas vouloir foutre des coups de pied dedans puis dire ah je vais virer l'ego parce que sinon ça marche pas non plus. Moi c'est ce que j'ai fait et c'était assez violent et c'était assez incroyable ce que j'ai pu voir. Mais peu à peu ça s'est tac et puis je suis retombé beaucoup plus bas que là où j'étais parti et j'ai mis des 10-15 ans après à faire les choses tranquillement une par une. Tu vois donc normalement on va traiter ce sujet sur la prochaine. Hein. Mais bon, bah, ça dépend encore de ce qui se passe, les énergies, de vos commentaires, tu vois. Donc, ouais, bah, la série D'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on fait là, où est-ce qu'on va, c'est intemporel. On est en train de prendre un grave retard sur le programme, parce qu'à chaque fois, vous me mettez d'autres idées dans la tête. Et puis, bah, c'est juste comme ça, c'est bien. Hein. Et puis j'espère que cette vidéo t'a un petit peu aidé, et puis que tu vois les choses plus positivement, et puis que franchement, tu t'en fais pas, quoi. Ok? Allez, j'ai tout dit cette fois, c'est sûr. Un gros, 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 gros bisou. Ben, je vous aime très fort depuis la Suisse. On est là, on vous observe depuis notre petit pays montagneux. Et puis franchement, c'est cool parce que, ouais, je voulais quand même finir là-dessus. C'est que justement, c'est ça qu'on voit en fait. C'est qu'il n'y a plus tellement de division maintenant entre les gens. Ils ont tellement essayé de diviser les gens qu'ils sont en train de se redoter contre eux. Et puis que finalement, que tu sois du pays où tu sois, que tu sois de la culture que tu sois, que tu sois grand, petit, ce que tu veux. Tout ça, ça compte plus en fait. Je sais pas comment tu le sens toi, mais je trouve qu'on est en train de se. C'est beaucoup plus l'énergie, les familles d'âmes, tu vois, qui se réunissent. Et puis l'ennemi, il est tellement identifiable, il est tellement grotesque, il est tellement violent, que du coup, ça fait l'effet exactement contraire de ce qu'ils ont voulu faire. C'est qu'ils divisent, puis en fait, tu vois, tac, naturellement, on se sent attaqué, puis on se regroupe tous, et puis on se prend dans les bras, quoi. Donc voilà, je vous prends dans les bras très fort. Et bah, à bientôt pour une prochaine vidéo. Hein. Je reviendrai squatter ton salon bientôt si tu veux bien me regarder, ok? Allez, gros bec.